cette Torah-là, cette halakha-là, elle va d'après la Torah 70, Aïn, la Torah que Rabbeinu Akadosh, pardon, le tzaddik, il est du niveau de la poussière de la terre, c'est-à-dire il a la force de l'attraction, d'attirer tout vers lui. Et ce monde-ci, avec les personnes qu'il y a dans ce monde-ci, quand quelqu'un il parle contre le tzaddik, quand quelqu'un on nous refroidit, c'est le Amalek qu'on a dit, alors eux, c'est la force de la répulsion qui nous détache de la force de la racine que nous on doit être normalement là on doit être. Ok? Et ça parle aussi de notre paracha, puisque dans le paracha Trouma, ça parle du Mishkan, ça parle de tous les Nyanim qu'on va. Et cette Torah, elle est par rapport à la Torah du Mishkan. Vezeh Shekatuv. Tu te rappelles ce que je t'avais dit? Que c'était ça que. On avait parlé beaucoup sur ça. C'est un mot. Ouais, et ça c'est important de savoir cette Singmara. Retzoni Naasot Retzoncha. Ach Seor Shebaïsa Ma'akev. Il a écrit chez toi où c'est écrit? Dans la Gemara, il y a écrit une Masechet. Dans une Masechet, je ne me rappelle plus c'est quel Tana. Que le Tana, il vient, il prie à Kadosh Baruch Hu et il dit, voilà Ribono Shel Olam, sache, nous tous, on veut faire ta volonté. Mais il y a un problème à ta volonté. C'est quoi? C'est que le Yetzer Hara, il se tient devant moi, et à cause de lui, je ne peux pas faire ta volonté. Retzoni lasot retzoncha, je veux faire ta volonté. Arser Shebaïsa Ma'akev, c'est-à-dire moi par rapport à moi, je veux faire, mais il y a quelque chose qui m'empêche de faire. Tu comprends ce qu'il y a écrit là? Ça veut dire des fois, pas tout dépend de toi. Des fois, c'est à cause du Yetzer Hara. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un homme spécial, il faut approfondir dans ça. Parce que dans les Mefarshim, ils expliquent quelque chose de Hatsum. Que des fois, ça ne dépend pas de toi, les néphilot et tout ce qui se passe. Moi, ce que je veux faire. Mais il y a un problème, il y a une barrière. C'est quoi cette barrière? C'est le Seor Shebaïsa. C'est le Yetzer Hara qui se met en plein milieu et qui il m'arrête. Ça veut dire il fait plus que ce qu'il a été demandé quand Kadosh Baruch Hu nous dit de. Parce que qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il a dit à Yetzer Hara? Kadosh Baruch Hu a dit à Yetzer Hara de ne pas nous empêcher. Il n'a pas dit de nous empêcher. Il y a le libre arbitre. Il nous a dit juste de nous empêcher, de nous essayer comment on peut expliquer Ralentir. ça? Ralentir, ou alors de mettre des petits voilà, de déstabiliser, de mettre des petits problèmes, des petits trous un peu là, mais de t'empêcher complètement, il l'a pas dit. Mais ça, il a fait le Yetzer Hara. Il est allé beaucoup plus haut que ça. C'est pour cela que quand le Mashiach il va venir, il va le déchirer, Hachem Yitbarach, il va lui faire la shrita. S'il a fait ce que Dieu lui a demandé, alors c'est bien. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Mais non, quand le Mashiach il va venir, le Kadosh Baruch Hu va lui faire la shrita. Pourquoi? Parce qu'il a fait plus que ce qu'il a fait de Khumrot. C'est ça qui est écrit là. C'est-à-dire, moi par rapport à toi, Ribono Shel Olam, moi j'ai envie de faire ta volonté. Retzoni lasot retzoncha. Mais il y a un problème, c'est que le Yetzer Hara, des fois, il m'empêche. Il me met une barrière, je peux pas la briser, cette barrière. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il vient nous expliquer le Mahamar de Gemara là par rapport à notre Torah à nous. Aïnou, c'est-à-dire, chez Izkir, il a mentionné, chez Koach HaMosher, Chazak Meod, Veretzono Nimshach El Haemet, Laasot Retzono Yitbarach. En vérité, nous, ça veut dire quoi? Moi, j'ai envie de faire de ta volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ce qu'on a dit. Akadosh Baruch Hu, comment il nous a créés? Il nous a créés déjà attirés par notre racine, par nos piliers à nous. C'est-à-dire, quand on est né des tzadikim déjà. On est né avec des forces spéciales. On n'est pas né à zéro. On est né déjà à 100%. On est déjà dans la montée. Pourquoi? Parce qu'il y a le corps à Mosher. Il y a la force de l'attraction. Donc, déjà, dès qu'on est né, on a déjà toutes les possibilités. On a déjà plus que 50% dans le bon côté. On a déjà plus de force. On a beaucoup plus de choses. C'est pour cela on voit le FLPM, Tinokot Shel Bet Rabban, FLPM. Pourquoi la buée de la bouche des enfants quand ils étudient la Torah grâce à eux, le monde il est quand même. Pourquoi? Parce que eux, ils sont purs, ils n'ont aucun péché, ils sont plus proches d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit en fait que quand un homme il est né, déjà depuis le début, un homme il a déjà tout le potentiel pour devenir un tzaddik. C'est pas 50-50. On a plus de potentiel pour devenir tzaddik que de devenir des Rechaïm.
C'est comme quand tu avais dit là, tout à l'heure avec l'éléphant et, Ouais, et la souris, là-bas, il explique que l'âme du juif, même le plus petit de tous les juifs, le plus bas. le plus bas, celui-là, il a une neshama qui peut être Mekayem, ça veut dire elle peut surmonter toutes les avérotes du monde entier, rien que sur elle-même, pour montrer Ouais. comment que c'est Il c'est y a, kadosh. il y a un Mahamar du Baal Shem Tov. Que le Baal Shem Tov, il a dit. Mais c'est vrai. Le Baal Shem Tov, il a dit prends le goy le plus tzaddik qui puisse exister au monde, qui a fait de bonnes choses, qui aide les juifs, il a fait les choses les plus hautes qui puissent exister, d'accord. Et tu prends le rachat, le juif le plus horrible qui peut exister, qui a tué, qui a je sais pas, il a fait toute la vérote. Il, il y a des millénaires et des millénaires de différence entre ces deux personnes-là. Tu t'imagines? C'est énorme. Et l'amour qu'Akadosh Baruch Hu, il aime les juifs, qui est complètement rachat par rapport à un goy qui est le plus tzaddik qui puisse exister, pareil, c'est une différence inimaginable. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est parce que c'est ça en fait. On ne sait pas ce qu'on est. C'est ça le problème. On ne sait pas. On ne connaît pas. Et c'est sûr que si on aurait connu un tout petit peu de la valeur qu'on a, il n'y aura plus de libre arbitre. C'est ça notre problème. C'est si Akadosh Baruch Hu, il nous ouvre les yeux, il nous fait montrer c'est quoi notre grandeur en vérité. On annule complètement le libre arbitre. On sait pas c'est quoi la grandeur. T'imagines, Moshe, si on te dit à toi, t'es le Gilgoul du Rashba. Tu restes, continuer à être comme tu es. Si on te dit que tu es le Gilgoul du Harizal, tu restes, continuer, tu ne peux pas. Tu commences à devenir un tzaddik gamour. Et bien c'est ça qui est écrit ici. Il y a écrit si tu es encore plus que ça. Ah, c'est pas Et c'est ça que Rabbeinu vient de nous c'est enseigner pas justement. exactement vrai. C'est Hein. ça. Hein? C'est pas exactement vrai. Vas-y. Même si tu me dis que je suis le guilou de Moshe Rabbeinu, ça changera pas les envies que j'ai dans ce monde. Non mais là. Attends. Tu es d'accord avec moi que tout est psychologique? Tout est psychologique, non? Tout l'état, tout est psychologique. D'accord? Si tout est psychologique, si maintenant je te dis, maman, que tu viens, tu es Moshe Rabbeinu, je te dis, attends, si je suis Moshe Rabbeinu, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Donc j'ai une force, je ne suis pas quelqu'un de simple. J'ai une force spéciale, j'ai eu la force, j'ai tout ce qu'il a, Moshe Rabbeinu. Tu deviens quelqu'un d'autre. Chatzot, mikve, itbodedut, shacharit. Non? Bien sûr. Ouais, au moins pour une semaine. Non, arrête, c'est Isaac, faux. t'es d'accord avec moi? Si tu lui dis que c'est Moshe Rabbeinu, il Ouais. pourra pas trop C'est se mais- dire que je suis le Mashiach. Voilà, c'est fini. C'est faux. Moi Il j'ai y en pensé avait à des ça. comme ça. Moi j'ai pensé à ça beaucoup d'après. Je te dis la vérité, c'est un manque d'émouna qu'on a envers nous. Ben, mais C'est super, voilà. on a un grand manque d'émouna. On n'a pas assez de émouna dans nous-mêmes. On croit qu'on est trop des gens qu'on est bas. On ne sait pas. On sait rien du tout. Mais il faut savoir. Je vais dire quelque chose. Ça va un peu piquer les gens qui vont l'entendre, mais tu verras toi ce que tu vas faire avec. Voilà, encore un film qui ne montrera pas sur le site. Vas-y. Rabbeinu, il a dit on ne peut pas devenir un vrai juif si on ne passe pas par moi. D'accord? C'est écrit dans Chaim Moran. Yef Charlie Yehudi, Biladai, Darki. D'accord? C'est écrit dans Chaim Moran. Donc maintenant, il y a un problème, c'est que la perfection n'a jamais été chez tous les tzadikim avant Rabbeinu, tant qu'ils n'ont pas passé par Rabbeinu. Tous les tzadikim les plus grands au monde, ils n'ont pas eu leur... C'est ça le pshat. En tzadik asher yasetov velo yarta. Ça n'existe pas un tzadik qui est parfait. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que Rabbeinu, il n'est pas venu encore dans le monde. Mais au moment où Rabbeinu il va venir dans le monde, il existe la perfection. Et c'est ça le pshat. Le pshat, c'est que maintenant que Rabbeinu est venu dans le monde, c'est ce que Rabbi von Berem Nachman il a dit, à chaque fois qu'on voyage à Ouman, eh ben, il se passe qu'on a beaucoup de regachot. On a des sentiments qui bougent d'un kilomètre à un autre. Un jour, tu as envie ça, un autre, une heure là, Pourquoi il explique ça. Il dit c'est parce qu'il y a des neshamot qui descendent et qui reviennent et qui descendent. Chaque seconde, c'est tous les tzadikim qui viennent, ils veulent recevoir un tikkun de Rabbeinu. Et au moment où ils reçoivent le tikkun de Rabbeinu par nous, quand on est à Ouman, ils ont la perfection, ils montent en haut, ils sont acquis. Et nous on reste en bas, fait Et nous on reste en bas, fichala, mais c'est grâce à toi. Quand tu vas monter en haut, il va te dire Yeshar Koach.
Ah ouais, c'est ça tout le Inyan de Rabbeinu, c'est que pourquoi il y a des mini-hôtes et tout. C'est justement parce que tous les Retsonotes, c'est ça qui va faire les Nekudot Akasef, Ouais, comme bien ça sûr, qu'il dit. bien Les sûr. Nekudot Akasef vont faire des tikkunim et tout, des choses qu'on peut pas se. En réalité, on fait faire teshuva à des gens qui sont sur On la sait page même pas, maintenant on à connaît Yom même Tov. pas, on connaît même pas. On va monter dans le ciel, on va lui dire, tu vois lui, tout ça, ils sont à toi. On sait même pas. Et pour piquer maintenant, c'est que c'est qui aujourd'hui nous? On est qui en vérité? En fait, on est des Neshamot qui n'ont pas eu de tikkun de Rabbeinu, mais des grandes Neshamot. C'est pour cela, nous, on est des personnes qui sont très hauts. On n'est pas des restes qui n'a jamais eu de tikkun et tout ça et tout ça. On est des grandes Neshamot. Des grandes Neshamot qu'on est revenu dans ce monde-ci, qu'on a besoin de. Et notre tikkun, c'est juste un inyan qu'on doit se rapprocher de Rabbeinu. Plus on se rapproche de Rabbeinu, plus on est metaken notre Neshama. Donc en fait, on n'est pas stam des gens, stam. Tu dis nous, tu veux dire qui? Moi, toi, moi, lui, tout. On est des grandes Neshamot. C'est des Neshamot des tzadikim d'avant qui n'ont pas eu leur tikkun et ils ont besoin, leur tikkun à eux, c'est de te rapprocher du tzadik. Parce que Rabbeinu lui-même, lui, il était le. Comme on dit, plus le dor il est khalash, plus le tzaddik il est grand. Alors le Rabbeinu, c'est justement dans cette génération où on est Le plus bas qui puisse le plus bas exister. qui puisse exister, il y a eu le plus grand Le qui est docteur descendu. le plus haut. Et Rabbi Shmulovitz, il dit de quel tzaddik on parle dans Mirtav Shmuel. Il dit surtout de quel Neshamot on est des Neshamot des tzaddikim qui étaient à la génération de Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'imagine-toi que tu as un ami et il devient un tzaddik. Jamais tu pourrais être son élève, mamash. Tu dis écoute, moi j'étais avec lui dans le GAN, j'étais avec lui dans les classes, j'ai joué avec lui, on a fait ça. Donc c'est très dur de penser sur un tzaddik qu'il a un niveau très haut. Et c'est ça le problème qu'ils avaient qu'Aviachol et tzaddikim de la génération de Rabbeinu. Un petit peu avant, un petit peu après. Et pendant qu'il était vivant. C'est qu'ils n'arrivaient pas à croire qu'Aviachol, que Rabbeinu, c'est lui le plus grand tzaddik. Et eux, ils ont un problème beaucoup plus grand. Même que c'était des tzaddikim énormes. Et par rapport à cette témouna-là. Et c'est ça en fait. C'est pour ça, nous, plus on se rapproche, plus on est ma'amine, plus on se jette sur Rabbeinu et on est nismar, on s'appuie sur Rabbeinu le plus qu'on peut. Comme ça, on a la possibilité d'avoir notre réparation. Donc c'est ça qu'il explique là, Rabbi Nathan. Il nous explique là, Rabbi Nathan, le pshat, que c'est quoi le pshat de Seor Shebaïsa Retzoni la Sot Retzoncha Hasor Shebaïsa Meakev. Ma volonté à moi, c'est de faire ta volonté, mais le problème c'est que le Yitzhara, il se tient devant moi comme une barrière. Il explique pourquoi ma volonté à moi, c'est de faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Il dit c'est simple, c'est parce que chaque juif, au moment où il est né, il a tout de suite la force de l'attraction, il est tout de suite attiré au point, mis au centre, là où tout est attiré. C'est-à-dire le tzaddik, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça en fait qu'il a mentionné d'Afkassa devant Dieu. Pourquoi? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dommage qu'il n'y ait pas écrit, on aurait ouvert l'Agma. Si tu le marques sur le truc, il va dire. Ouais, ça va prendre du temps. D'accord, donc qu'est-ce qu'il a écrit? Pourquoi? Alors là, il pose la question à Rabbi Nathan. Il s'est passé quelque chose de pas bien, d'accord? Il s'est passé quelque chose de pas bien, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Et ce Tana-là, ce tzaddik, il est venu chez Akadosh Baruch Hu, il a pris cette prière. Pourquoi Dafka, il a mentionné ça? Il aurait pu dire, voilà, Hachem, on te demande pardon, ou alors Hachem, d'accord, c'est bien, on a fait ça, et la prochaine fois, on ne fera pas ça. Pourquoi il a dit, Retzani, notre volonté à nous, c'est de faire ta volonté à toi, mais le problème, c'est le Yitzhara. Il a dit, pourquoi il a dit ça? Il a dit, parce qu'en fait, il a fait réveiller la force de l'attraction. Que nous-mêmes, on puisse... Parce qu'au moment où tu te rappelles qu'en fait, t'as plus de achouzim dans la bonté, t'as plus de pourcentage dans la bonté que dans le mal, alors ça te donne beaucoup plus de force. Tu te rappelles, ça te remet dans... C'est comme quelqu'un il est dans un ring, il est en train de boxer. Si on lui dit t'es le plus fort, il va gagner. C'est comme ça que ça marche. Même si l'autre il est plus fort. Tout est. Donc c'est ça qu'il a fait en fait. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Là, il a fait réveiller aux personnes. Rappelez-vous, on est dans le corps à Mosher. On a la force de l'attraction. Il faut juste
Savoir on a une force d'attraction, qu'on est toujours attiré dans le centre, dans le tzaddik. C'est ça qu'il a fait. Vezeh be'atzmo she'ezkir zot b'tfilato, du fait qu'il a mentionné ça, dans sa prière, l'ifnei Hashem yitbarach devant Dieu, Bezeh igbir koach hamosher, de ça, hein, il a renforcé la force de l'attraction, Me'achar sheme'id bepiv, puisqu'il le témoigne dans sa bouche, Shekol Amonim va Mesetim, que tous les gens qui l'empêchent et qui le repoussent dans l'endroit c'est-à-dire la force de la répulsion, Imprinat Koach HaMachiach, Ve'en Zesheliklal. Donc ça veut dire, c'est quoi qui me détache du centre? Rabbeinu nous avait dit, il a posé la question, Rabbeinu a posé la question, comment ça se fait si le tzaddik, c'est la force de l'attraction, le monde entier il devait être attaché. Alors il dit Rabbeinu, c'est quoi le problème? C'est des gens qui parlent contre le tzaddik. Alors c'est ça qu'il a mentionné là. Qu'est-ce qu'il a mentionné? Il a mentionné qu'en fait, si je suis loin du tzaddik, c'est pas à cause de moi, c'est à cause des gens. Parce que c'est les gens qui ont parlé contre et à cause de ça, j'ai été répulsé. T'as compris? Donc Ribono Shel Olam, c'est mamash, c'est le pshat. Donc il dit Ribono Shel Olam, moi, c'est pas à cause de moi, c'est à cause des gens. C'est à cause d'eux, j'ai été répulsé. Et voilà Ribono Shel Olam, je te dis, moi j'appartiens au Koach HaMosher, moi ce que je veux c'est le Koach HaMosher. Et si je suis Koach HaMachiach, si je suis parti dans l'autre côté, c'est pas à cause de moi. C'est les gens, c'est la force. C'est une Tana qui est très forte, Hachem. C'est une Tana qui est très forte. Quand on tombe dans tous les tsarara, toutes les tavot, toutes les publicités, tout ce qu'il y a dans le... Tout ça, c'est le monde. C'est le monde qui t'appelle, le monde qui t'appelle, le monde, il t'aspire, il t'aspire, il t'aspire. Mais des fois, c'est pas forcément parler contre le tzaddik, des fois, c'est de faire la chose générale aussi. C'est-à-dire quoi, général? Bah, par exemple, il n'y a pas le tzaddik à émettre, il n'y a pas le tzaddik et Sodom, c'est tous Ouais. pareil. C'est une façon de travailler. De faire une pub pour Nike, c'est aussi de parler contre le tzaddik. C'est parler contre Reebok. Sans le dire. Tout ce qui est dans ce monde qui est pas le tahlit du tzaddik, c'est parler contre le tzaddik. Alors pour les religieux, ils vont parler d'une façon, pour les non-religieux, ils vont parler d'une façon, pour les goïs, ils vont parler d'une autre façon. J'ai là-bas sur le Shaïch. Et d'ailleurs, les Shlosh Esrei Ikarei Emunah du Rambam, d'où on les apprend? On les apprend d'un seul pasouk. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Tiens, Yitzhak. Ça veut dire quoi, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad? Dieu, toi tu es un. Au moment où Akadosh Baruch Hu nous a dit Dieu, toi tu es un, il nous a appris que c'est comme ça que ça doit être. De là, on apprend tout le reste. Ça veut dire, si toi tu es un, donc les autres ils sont menteurs. Si tu es un, ça veut dire que tu étais toujours un. Et de ça, il a appris tout le reste. T'as compris? Donc c'est pareil. Si tu commences à dire que le tzaddik, c'est pas le tzaddik, donc t'as tout perdu. T'as tout perdu. C'est les gens qui, soi-disant, ils font qu'on est tous. C'est exactement ce qu'il a fait. Korach, exactement. C'est ce qu'il a fait, Korach. Kulam Gdoshim, Kol Haeda Kulam Gdoshim. C'est vrai, tout le monde est tzaddikim. Ouais. Mais aussi le tzaddik. Il faut savoir c'est quoi le shoresh, le shoresh, le yesod. C'est qui tient tout, c'est lui qui tient tout. C'est l'arbre. Bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'arbre? Il y a des branches, des branches et des branches. Et le branche, il croit que c'est lui le tronc. Voilà, j'ai ça. Il se perd complètement. Et c'est ça la force de Rabbeinu. Parce qu'on a déjà dit ça plusieurs fois. Mais il faut que vous le sachiez, parce que c'est vraiment un shoresh ce que je vous dis là. C'est que tous les autres tzadikim, eux, ils t'apprennent à devenir des tzadikim. C'est ça alors, toute la chassiduyot. Chabad, Vijni, Tzbel, Zgouk, tous. Ils t'apprennent tous à quoi? À devenir des tzadikim. Mais Rabbeinu, il a compris que ça s'est jamais passé des choses comme ça. On voit que les élèves, ils sont toujours restés des élèves et qu'ils n'arrivent pas et tout ça. Donc Rabbeinu, lui, il nous apprend à être des élèves, à s'attacher au tzaddik. C'est ça la force. Tous, ils vont te dire, il faut faire ça, il faut jeûner, il faut faire ça, il faut essayer de l'avoir, la ira, et là, et tout Rabbeinu, il dit, oui, il faut tout ça, mais comment on est aurait d'avoir tout ça? Il te kervout la tzaddik. C'est si tu te rapproches du tzaddik, alors tu fais partie du tronc d'arbre, t'as aucun problème. Et c'est pour ça aussi que Rabbeinu, il a une Torah justement d'espoir, de renouveau, etc. Ouais. Parce que nous, on n'a rien en fait de tomber, en Ouais. fait, puisque nous, on met trop de poids sur Rabbeinu. C'est lui qui fait tous les tikkunim, nous on avance, c'est tout ce qu'il nous fait. Il nous a dit, avancez dans la doucha, faites des teilim par-ci, faites un peu de Torah par-là, faites Ratzot, dites beau des doutes. Après, moi, c'est moi qui vais tout faire après. Ne regardez pas.
Tandis que dans les autres façons de voir, ça veut dire il faut faire soi-même tes chouvas, il faut Ouais. faire soi-même les choses, etc. Ça n'en finit jamais. Et de ça, on apprend plein de nafkamina. Il y a plein de nafkamina dans ça. Pourquoi? Parce que dans tous les livres, il y a écrit qu'il y a plein le Rambam et beaucoup de Rishonim, ils posent la question comment c'est quoi la Havat Hashem? Comment on est. Parce qu'on dit Vafta et Hashem Elohecha Bechol Vafra. Ça fait partie des 613 mitzvot, de aimer Akadosh Baruch Hu. Alors il y a la question du Rambam qui est connue. Le Rambam il pose la question comment Dieu il peut nous ordonner d'aimer Akadosh Baruch Hu. Puisque l'amour c'est un sentiment, c'est pas quelque chose que tu te fais toi-même. C'est un sentiment, je le sens. Des fois, je ne peux pas le sentir. Alors, comment Dieu il peut t'ordonner quelque chose sur un sentiment? C'est pas toi, on ne peut pas admettre ça. Tu comprends la question? Et là, alors, le Rambam, il dit il faut étudier la Torah, et il faut les Kayem et ta mitzvot, et en fur et à mesure, le temps, il va faire que petit à petit, tu vas t'attacher à ça, et l'attachement, il va te donner un kiff, et le kiff va te donner l'amour. Et les Mefarshim, ils ont dit, mais ça, c'est Madriga Gdola Meod, que c'est un niveau qui est très haut, parce que ça prend du temps d'être mais quand même toutes les mitzvot, de s'attacher à eux, de prendre le kiff et après de les aimer, ça prend. Mais quand tu penses maintenant avec la pensée de Rabbeinu, que tout dépend de Rabbeinu, donc lui Rabbeinu, il a déjà atteint ça. Donc si moi je m'attache à lui, j'atteins aussi son niveau à lui. Quand la Mechoubar les Taor d'ami. Il y a aussi la Torah là-bas où il parle de RSE Khalet Yeshua, D'ailleurs, il explique la même chose avec le tzaddik. Quand on qui se devient laisse- une partie. Voilà, on devient soi-même le tzaddik. Il dit on est tzaddik mamash. Il dit. Ouais. Ouais. Ok. Donc du fait que le Sutana-là, il a mentionné dans sa prière que sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Pour qu'est-ce qu'il a fait? Alors pourquoi il a dit ça à Dafka? Alors il dit Rabbi Nathan, c'est parce que il s'est fait rappeler comme quoi il a la force de l'attraction, le corps Hamosher. Et grâce à cette force de l'attraction, ça le fait rappeler, ça lui remet dans la force de l'attraction. Et si Ras Shalom il a été répulsé et qu'il s'est éloigné de la force de l'attraction, eh bien c'est pas à cause de lui, c'est à cause des gens qui ont parlé contre le tzaddik. Et donc c'est pas en fait sa faute à lui. Tu sais, le Rafetz Chaim, il a dit un jour, toute ma vie, j'ai vu 2 fois un Chilul Shabbat. Si j'aurais vu une 3e fois, jamais je pourrais écrire le Mishnah Berurah. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu vois une Avera? Dans ta tête, ça te refroidit la chose. D'accord? Quand on fait montrer à un enfant la première fois 1.1 du sang ou quelque chose, il commence à pleurer, il tremble, ou un shochet. La première fois qu'on lui dit de faire la shrita, la majorité, ou alors il tombe dans les pommes, ou alors il vomit. Ou alors il peut pas, il sent pas. Mais après 4, 5, 6, 7, 8, après ça devient, il est habitué. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Petit à petit, tu t'habitues. Et c'est ça qu'il a dit, le Rafetz Chaim, il a dit, j'ai vu 2 fois, et grâce à ça, ça m'a laissé Kaviachol, le Gdushat Shabbat, comme c'est pur et sain, et que personne peut. Et grâce à ça, j'ai pu écrire le Mishnah Berurah. Ça veut dire le Mishnah Berurah, le Rov, c'est de la Chod Ilchot Shabbat, c'est-à-dire de. Et pourquoi je vous dis ça? C'est la même chose. Ça veut dire quoi que. Ça veut dire quoi que en fait, c'est pas à cause de moi, c'est à cause des gens qui ont parlé contre le tzaddik. Mais si tu veux, tu les écoutes. Si tu veux pas, tu les écoutes pas. Alors pourquoi je dis que c'est à cause de toi? C'est pas à cause de toi. Parce que tu les as entendus. Alors c'est à cause de ça que tu as été repulsé, donc c'est à cause de toi. Tu les as entendus. Mais en fait, c'est pas à cause de toi, c'est exactement comme ça. Parce que même si quelqu'un il parle contre, et même que toi tu veux pas l'entendre, ça te fait quelque chose dans ta tête. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, il faut même pas regarder dans les Hakirot. Il faut même pas pour rigoler, même. Il faut rien, pas avoir aucun lien du tout, parce que ça fait quand même quelque chose. Donc c'est ça le pshat Retzimna Asot Retzimcha. Retzimna Asot Retzimcha va la sorte chez Isamakev. Comment ça se fait que le Yetzer Hara il peut te mettre une vraie barrière dans la voie d'Hachem? C'est parce que même si toi tu tombes pas dans le piège que le Yetzer Hara t'a tendu, mais ça te fait quelque chose. Ça te laisse une réchimo, une empreinte. Et cette empreinte-là, c'est ça le problème. C'est pour ça, d'un côté, Ribono Shel Olam, c'est pas à cause de moi. C'est à cause de ton envoyant, que tu m'as envoyé le Yetzer Hara, et lui, il m'a laissé une empreinte, et cette empreinte-là, c'est ça qui m'a fait le problème, que je peux pas m'attacher complètement à la force de l'attraction. C'est ça les mechitsot en fait. Une mérite ça. Comme on voit, c'est quelque chose de courant en fait. Pourquoi on parlait des hakirot, des sciences, etc.
souvent quand le Rabbeinu il dit la première halakha dans le. Pas halakha, dans les conseils d'écouter de Sot, là-bas, il parle de l'aïmouna. Il dit ne jamais regarder. Pourquoi? Des fois, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donner des termes aux mitzvot par rapport à la science. Voilà, par exemple, je vais pas mélanger le viande et le lait parce que c'est bon mauvais pour la pour la santé. santé, ou des trucs comme ça. Alors du coup, ils arrêtent leur idée à une chose un petite comme ça. Alors en réalité, ils empêchent la Emouna de pouvoir agir. Comme par exemple avec la maladie. Quelqu'un qui a une maladie ou quoi, chas shalom, et bah, s'il croit que ça va le terminer, ça va vraiment le terminer. Maintenant, si le type il se dit non, grâce avec un Teilim, ça va l'enlever, parce que c'est la Emouna qui fait que ça change. Encore Ça plus enlève fort, des- c'est encore plus des fort. concepts. Abisra, il a dit que les docteurs, parce que tu as dit la maladie, les docteurs, ils ont vu qu'ils n'ont pas assez d'argent. Alors ils ont dit on va créer un mythos. Est-ce que c'est un mythos? Comment on dit un mythos? Un mythus, on dit en français. Un mythos, c'est une invention. Comme quoi il y a une maladie. Et cette maladie, c'est une maladie qui est connue, c'est une maladie déjà beaucoup contrôle, mais on va faire que cette maladie, c'est la maladie la plus grande et qu'il n'y a pas de. Et jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Mais en fait, c'est faux. En fait, c'est parce que c'est les docteurs qui ont inventé cette maladie. Mais tout est dans le dimayon, tout est psychologiquement. Tout est psychologique. Ouais, c'est prouvé, la maladie en elle-même, elle se crée avec la tête. Ça veut dire, tu l'avais dit toi-même, dans un chiot où il y a une femme, elle a commencé à se parler à elle-même et c'est parti. Il y a comment ça s'appelle, quelqu'un qui a mal au cœur par exemple, il y a le stress, il y a le stress, il y a le stress. C'est ça qui fait le. C'est ça qui fait qu'il va avoir le truc. Moshe? Parce qu'en vérité, c'est quoi ma vraie volonté dans la racine? Urak la sotre et tsoncha, c'est de faire que ta volonté. Ça veut dire quoi de faire ta volonté? Shubechinat koach hamosher, c'est-à-dire la force de l'attraction, puisque moi je suis aimanté par le noyau du centre. Bezé magberin koach hamosher, du fait que je sais que je suis aspiré à la force de l'attraction. Bezé magberin koach hamosher shif'al peulato, que grâce à ça la chose puisse se faire comme il faut, même qu'il y a la force de la répulsion. Ça veut dire je sais qu'il y a deux forces. Je sais qu'il y a la force qui me détache et la force qui m'attache. Et même ça se peut que je suis détaché pour l'instant. Mais au moment où je sais qu'il y a quand même la deuxième force et que c'est là-bas, là où j'habite vraiment, donc déjà c'est plus facile. Adraba li des edai kayenigmar haumanut beniflot delot venorot beprinat neged kolamcha eseniflot vechule neged daika. Là, Rabbi Nathan, il rentre encore plus, il approfondit complètement. Parce qu'on avait étudié déjà dans le Likuta à la Chot, que des fois, c'est bien, des fois, la répulsion. Parce que tu te rappelles, on avait dit, la force de l'attraction toute seule, c'est pas bien. Et la force de la répulsion toute seule aussi, c'est pas bien. Ce qui est bien, c'est d'avoir les deux ensemble. C'est et l'attraction et la répulsion. Parce que trop de force d'attraction, c'est du ribouillot. Un homme, il monte, c'est terminé. Et la force de la répulsion sans rien, ça n'existe pas. Sans la tchouva, ça n'existe pas. Donc en fait, la perfection, il faut que ça soit et un peu de ça et un peu de ça, de savoir les limites. Comme par exemple, il nous a donné un exemple de la montre. La montre, il a la force de l'attraction, de la répulsion. Et bien, de ça, il parle. Et il dit, Rabbi Nathan nous a fait aussi mentionner que toutes les humanoïdes, c'est-à-dire toutes les... tous les artisans. Ouais, tous les artisans et les artisanats, toutes les choses comme ça, ils sont tous faits de Koach HaMacher et Koach HaMosher, de la force qui... Bon, et ça veut dire une force toute seule, ça peut pas, il faut les deux. Donc il dit Rabbi Nathan, il dit exactement pareil dans la Vodat Hashem, il faut savoir que si c'est ça, hein, qu'il y a des gens qui parlent contre et que je suis aussi dans la force de la répulsion, alors c'est pas bien, alors quoi, je vais rester là-bas. Il dit non Rabbi Nathan, t'inquiète pas. Des fois, parce que qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que même du fait que la personne elle parle contre l'autre tzaddik, ça te laisse une empreinte. Alors quoi? Une tikva? Alors quoi? Ça y est, j'ai attrapé. Ben non, il dirait, ben, t'inquiète pas. Ça c'est important d'avoir les deux. Il faut avoir et ça et ça. De savoir comment combattre. Tu comprends? Parce que si tu sais pas ce qu'ils disent, alors comment toi tu vas combattre contre eux? Donc c'est toujours bien de savoir. Il y a écrit que les Dayanim, c'est eux qui étaient les plus Ramaïm. C'était eux les plus
malin. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils connaissent toutes les combines que les voleurs ils font. Sinon, ça sert à quoi? Et les voleurs, ils vont faire des combines sur le Dayan. Donc le Dayan, il devait être le malin le plus fort pour savoir, pour connaître tout. Donc c'est ça, des fois. Un homme, des fois, il tombe dans des endroits spéciaux. Pourquoi? Parce que va savoir, Hachem, il a avec lui des projets dans des endroits spéciaux. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les deux. Même des fois, dire quand un homme, il est un peu répulsé de l'endroit de l'attraction, c'est bien. Des fois, il faut savoir, il y a des choses qu'on peut apprendre, des choses qu'on peut être au Hachem, même dans des endroits qui sont un peu loin. Mais il faut savoir qu'il y a toujours la force de l'attraction, c'est là-bas le Shoresh. Et on doit retourner toujours de là-bas. Et nous, on appartient là-bas. Des fois, on est répulsé un petit peu. Mais il faut savoir la limite. Et c'est ça le pshat qui est écrit dans le pasuk Neged, Kol Amcha et Siniflot. Contre ton peuple, je vais faire des merveilleuses choses. Alors il dit Rabbi Nathan, pourquoi il a mentionné d'Afka Neged, le mot Neged? Neged, c'est du mot Nigoudi. Nigoudi, c'est deux choses qui sont inversées. Nigoudiut, les choses inversées. C'est quoi les choses inversées? C'est la force de l'attraction et la force de la répulsion. Ce sont deux choses qui sont complètement inversées. Aïnou bechinat neged kol amcha shem bechinat mitnagdim el haemet. Neged, c'est les mitnagdim. Shem bechinat koach hamachiach, c'est la force de la répulsion. Shem monim bediburem, qu'avec leurs paroles, ils nous empêchent, ou maasehem, minekudat haemet, aller des edaika et seniflaot. Rabbi Nathan nous explique c'est quoi le pshat du pasuk Neged kol amcha et seniflaot. Neged, c'est les mitnagdim. Ça veut dire, avec toutes les paroles et les actions que les mitnagdim font, qu'à cause de ça, on est répulsé. Et c'est niflot. Du fait même que tu es répulsé, de ça, je vais faire des merveilleuses choses. C'est-à-dire, de ça, c'est ça Grâce à ça. Hein, grâce à ça. C'est ce qu'il a dit, Yirmiyahu Hanavi. Quand le Mashiach, il va venir, il a dit, Ubayom, Aou, Yevukash, Avon Israël. Il va venir un jour où on va chercher les avonotes. Pourquoi? Parce que de chaque avonote, on va faire des sruyotes. Ça va devenir des sruyotes. Donc il va venir un jour, quand le Mashiach il va venir, qu'on va chercher les avérotes qu'on a fait, on va chercher, parce que de ça, ça va devenir des sruyot. Donc c'est ça le pshat. C'est que Dafka, à cause, ça veut dire, à cause des mitnagdim, tout ce qu'ils ont parlé, tout ce qu'ils ont fait, que moi, à cause de ça, j'ai été répulsé de mon attraction, eh ben, Kadosh Baruch Hu dit, ne t'inquiète pas. Et c'est niflaot. Neged, Kol Amcha, je vais faire des merveilleuses choses. De ça, du fait que tu as été répulsé, de ça, je vais faire des merveilleuses choses. Et aussi, on apprend que Tchouva, c'est une mitzvah assez d'oraita. C'est une des 613 mitzvot. Et Tchouva, tu ne peux pas faire si tu tombes pas. Tu comprends? Donc, Oui. c'est Adadi. Baki Baratsu, Baki Beshek, Ouais. c'est toujours, c'est C'est- l'outil de la recherche. C'est le. Comment t'as dit? Le. Izun, comment on dit Izun? Le stabilisation. C'est ça, Ouais. c'est ça, d'être stable. C'est les choses. C'est comme ça que ça marche. C'est toujours comme ça. C'est comme une mélodie. Une mélodie, ça peut pas toujours que monter. Tu vas te. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est comme ça. Plus une mélodie, c'est le Likutei Halachot premier. C'est tout le lien du premier Likutei Halachot. C'est ça le lien de Azamra. Azamra, c'est une mélodie. Il faut qu'il y ait des montées, il y a des descentes. D'accord? Donc c'est ça le pshat neged kol amcha et seniflot. Ah, et c'est quoi la continuation du pasuk? Kinoraou asher ani oseh imach. Parce que c'est merveilleux, non, c'est énorme ce que je vais faire avec toi. Ça veut dire les choses que toutes les montées, les descentes, en fait, c'est ce qu'on avait parlé avec Ido, les nyan d'Averot. Nous, notre tête, elle est complètement toute petite. Nous, on pense vraiment contracté et on croit que... Non, c'est comme ça qu'on doit penser. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup plus haut que ça. Ça veut dire, il y a des avérotes. C'est pas bien, l'avérote. C'est sûr que c'est pas bien. Il y a les mitzvot. C'est important et c'est ce qu'il faut faire. Mais nous, on s'est arrêté à ce point-là. Qu'au moment où on fait des avérotes, alors on appartient au Rechaim. Si on fait des mitzvot, on appartient chez les tzadikim. Mais ça, c'est faux. Rabbeinu, il a dit, même si vous allez me voir que moi je fais la plus grande avéra, je reste le même tzaddik. Je reste le même tzaddik depuis maintenant, je commence dès le début. C'est ça le pshat. Le pshat, c'est que Rabbeinu, il nous apprend un inyan très très haut. Une avéra, une mitzvah, en fait, c'est pas ça qui fait de nous quelque chose. C'est pas ça. C'est en fait, c'est notre date, notre volonté, l'endroit là où on s'appartient. La force de l'attraction et la force de la répulsion. C'est-à-dire le centre. Ce que vraiment on pense, ce que vraiment on sent, si on est vraiment attaché au tzaddik ou si on est détaché du tzaddik. C'est ça la seule chose la plus importante.
En fait, là, il parle de l'attachement du tzaddik, et plus tu es attaché au tzaddik, plus tu es dans le koach hamosher. Plus tu es détaché du tzaddik, plus tu ressens, il n'y a plus rien, tu ressens plus rien, et tout ce que tu fais, c'est de ça qu'il parle. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, toi tu crois qu'avec tes avérotes, tu tombes et tu montes. Mais là il te dit non. Tu vas voir que Kaverhol, avec tous tes éloignements que tu t'es éloigné, de ça je vais prendre. Qui n'aurahu asher ani ose imar. Kebevadai, parce que c'est sûr, il continue Rabbi Nathan. Irou achar, car après dans le futur, on va voir Noraot, Niflaot, les merveilleuses choses et les énormes choses que chez Igmor Hashem Idbach et Tulutav, quand Akadosh Baruch Hu, il va tout terminer tout. Quand le monde il va être terminé, il va nous faire montrer à chacun qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Hashem Idbach, Noraot, Niflaot, que chez Igmor Hashem Idbach et Tulutav, elle est des Edaika Kanal. וזה בחינת מרב תופרא אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסיmbach נגד בני האדם. Encore une fois, la même chose. Un autre passage qui dit la même chose. Neged daika, encore une fois. Il parle encore une fois combien de bonté. Et ça, ce passage là, il parle d'Afka dans le futur. Il parle au moment où Akadosh Baruch Hu va nous faire montrer les mitzvot et la averot dans le Yom Hadin. Il va nous faire montrer ce qu'on a fait de bien, ce qu'on n'a pas fait de pas bien. Alors là, Neged Bene Adam. Pourquoi Neged? Neged, ça veut dire, en fait, il parle de à chaque fois qu'on a été répulsé, à chaque fois qu'on a été attaché. N'aie pas peur de toutes les répulsions. Toutes les répulsions, c'est vrai que ça te laisse une empreinte, ça te laisse une tâche, mais va savoir de qu'est-ce que ça va faire de cette tâche-là. Akadosh Baruch Hu, il va faire de ça des choses énormes, très grandes, très hautes. C'est justement grâce à ça que des fois un homme, il a été répulsé. Akadosh Baruch Hu, des fois, il nous répulse de l'endroit de notre racine pour retrouver de nouveaux chemins. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous a dit? Rabbeinu nous a dit, moi j'ai créé, c'est quoi mon travail à moi? Mon travail à moi, c'est de conquérir des chemins à chaque fois de nouveau. Les kvosh drachim, ani kovesh derech shemaolam lo darchu bo. Rabbeinu, il a dit, mon travail à moi, c'est de conquérir toujours de nouveaux travails. Et Akadosh Baruch Hu, il se tient avec une hache. Et son travail à lui, c'est de construire la forme midbar, les harim ou gvaot. Avec une hache? Non, pas avec une hache. Comment ça s'appelle je sais pas comment. Les pelles ou les choses qu'ils enlèvent. Ça veut dire, c'est ça le travail de Rabbeinu. Quand on a posé la question à Rabbeinu, c'est quoi ton travail? Il a dit, moi je travaille jour et nuit. Tout mon travail, moi, c'est de faire des kvishim, de faire des ruelles. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous tous, on est quoi? Nous tous, on est tous des déserts. Il n'y a pas d'eau, on n'a pas de fruits, on n'a pas d'arbres, il n'y a pas de vie. Il n'y a rien. On est complètement yavesh. On est sec d'Akadosh Baruch Hu, sec du tzaddik, sec de la Torah, sec de la Vodat Hashem. Et Rabbeinu Kaverhol, il est dans chacun de nous. Il est dans chacun de nous, c'est notre date. Et par rapport à nous, plus on a de liens avec le tzaddik, plus le tzaddik il arrive à travailler avec nous. Tu as compris? Plus on a un lien avec le tzaddik, plus le tzaddik il a de la force pour nous conquérir des chemins, des drachim. C'est pour cela qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Nathan? Il dit, je te bénis que tu puisses de pouvoir voyager. De pouvoir voyager. Tayel, c'est moins que voyager, c'est de te promener dans le chemin de la foi. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, lui, il avait créé tout. Il a fait rendu d'un midbar un super beau jardin avec des fruits, C'était le Gana Emouna. C'est le Gana Emouna du tzaddik de Rabbeinu. Et c'est pour ça, nous, plus on arrive à s'attacher avec le tzaddik, plus il arrive à conquérir chez nous de la forme midbar, les harim ou gvot. Et c'est ça en fait la force qu'on dit, le koach hamosher et le koach hamachiach. C'est exactement ça, c'est le inyan, c'est exactement la même chose. Et c'est ça l'artisanat qu'on parle. L'artisanat qu'on parle du fait qu'il y a la force de l'attraction et la force de la répulsion, que des fois on doit être dans ce côté-là, des fois on doit être loin de ce côté-là. Hein. En fait, c'est Akadosh Baruch Hu, en fait, c'est un vice qu'Hachem il fait pour que les choses puissent être merveilleuses. Shem Bechinat Niflot Hachem Itbarach, par exemple. Aujourd'hui, dans ce monde aujourd'hui, comment on voit un film qui te fait
mamash qui te mezazé à autre. C'est plus il y a un problème, et ce problème il rentre dans un autre problème, et de ce problème il rentre dans un autre problème, et tu vois qu'il y a un problème, et à la fin tout redevient comme il faut. Tout redevient comme. C'est ça un beau film en fait. C'est quoi? C'est qu'il détruit des choses, il détruit, et encore un problème, encore un problème, encore un problème, et après, tu vois que ça s'arrange, tout redevient comme il faut. Donc ça veut dire que en fait, c'est ça qui fait, c'est ça de ça Rabbeinu il parle, Niflot Aoumanut, les choses merveilleuses de l'artisanat. C'est que des fois, quand il t'emmène dans des endroits, Kaviarol, qui sont des destructions, tu dois aller dans des endroits très loin, tu te dis, mais Ibn Shalom, comment je peux arriver dans des endroits pareils? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Pourquoi tout ça? Mais en fait, de là-bas, tu vas dévoiler des nouveaux chemins que Rabbeinu, et sans toi, Rabbeinu ne pouvait pas conquérir des chemins là-bas. Ça veut dire, pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où il y a des endroits très 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 bas, très très loin, où il y a des neshamot qui n'ont aucun lien avec le tzaddik. Alors eux, Kaviachol, ils ont aucune tikva, Kaviachol, ils ont aucun espoir. Parce qu'ils n'ont aucun lien avec le tzaddik, donc ils peuvent pas avoir un lien, ils peuvent pas avoir un tikkun du tzaddik, puisqu'ils le connaissent pas, ils n'ont aucun lien. Alors des fois, il prend son élève, Rabbeinu, il prend son élève il a un lien avec lui, il le fait faire tomber là-bas. Et quand il le fait faire tomber là-bas, il dit maintenant, je dois te trouver un chemin. Et quand je vais te trouver un chemin, comme ce qu'on a dit là, au moment où un il sort, tous ceux qui s'attachent avec lui aussi, ils sortent avec lui. Et c'est comme ça qu'il nous fait faire sortir. Ça veut dire des fois, il nous emmène dans des endroits spéciaux pour créer des nouveaux chemins, des nouveaux drachim dans la Vodat Hashem et dans la tchouva, que si on n'aurait pas été tombé, jamais on pourrait trouver des chemins comme ça dans la Vodat Hashem. Et c'est ça le inyan du Koach HaMosher et le Koach HaMachiach. C'est-à-dire des fois la force de la répulsion, c'est bien quand toujours tu es attaché à la force de l'attraction, parce que la force de la répulsion, ça m'aide encore plus à s'attacher. C'est ça, Marav Toufra, les merveilleuses choses que Kadosh Baruch Hu, il fait des fois même avec les descentes de la personne. Mais c'est toujours quand on arrive à garder notre date, c'est-à-dire de savoir que le désespoir n'existe pas, de savoir que le tzaddik c'est toujours le plus grand et le plus fort, de savoir que toujours on peut faire tchouva, de chaque endroit là où on peut toujours se rapprocher du tzaddik. Parce qu'on est mitné comme un Breslever, comme il faut, avec les vraies pensées. Mais si un homme, quand il tombe dans ces endroits-là, il dit ouais, ça y est, je suis tombé à cause de toi, je tombe, et tout ça. Et c'est pour ça qu'on a vu aussi dans la Torah que quand quelqu'un il a annulé au tzaddik, alors lui aussi il a le Koach HaMosher. Voilà, c'est ça. Il devient le Koach HaMosher par rapport à ce qu'il est, ouais. Et c'est ça les vraies merveilleuses choses que Dieu il va faire. Et c'est ça en fait la récompense qu'on va recevoir nous tous après 120 ans dans le monde futur de tous les tzadikim et les ksherim shekulam nigmeru venasu daika al yedei shayait nagdut kaze shu bechinat koach hamachiach neged koach hamosher vekanal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on voit par exemple Rabbi Nathan. Quand Rabbi Nathan il avait les 6 ans de Marloquet qui était très 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 dur et que Outar Damo, c'est-à-dire ça a été Moutar, d'après la halakha, ils ont été matière de son sang de le tuer, mamash. Et ben pendant ces 6 ans, tout la Vodat Hashem qu'il a fait Rabbi Nathan, il va recevoir un Olam Haba inimaginable. Et s'il n'y aurait pas cette Marloquet, Kaviachol, il n'aurait pas reçu un Olam Haba qui est pareil. C'est grâce à la Marloquet parce qu'il s'est renforcé, il n'est pas tombé dans le Yehush. Donc ça veut dire on voit des fois que grâce au Mitnagdim, on arrive à avoir des grandes choses. Donc ça veut dire, c'est un il te donne plus que l'autre. C'est un avec l'autre, tu as compris? Ça veut dire, un il te pousse à ça. Quand un homme, par exemple, il a beaucoup d'épreuves, de tomber dans des avérotes spéciales, et qu'il essaye de ne pas tomber, et bien cet homme-là, il va avoir un grand Olam Haba. Et c'est grâce à qui? Grâce aux épreuves. Maintenant, s'il pense, mais ouais, j'avais des pensées comme ça, et je voulais faire des choses comme ça, tout ça, c'est pas bien. C'est des mauvaises volontés, c'est des mauvaises pensées. Comme ça, la personne, elle se pense. Mais en fait, c'est faux. Tout ça, on t'a emmené, c'est pour te remonter. Et en fait, c'est pour que tu aies plus de sachar, c'est pour que tu te rapproches plus, encore et encore. C'est comme le Baal Shem Tov, il a dit. Comment on apprend à un enfant à marcher? Alors, d'abord, on le tient. Et on s'éloigne un tout petit peu pour qu'il fasse le premier pas. Et quand on voit qu'il fait le premier pas, on veut qu'il marche un deuxième pas. Alors le papa, il s'éloigne encore.
Et le papa il s'éloigne, et lui il marche, et le papa il s'éloigne, il dit je comprends pas, et après il tombe. Il dit mais moi je voulais, l'enfant il veut être attrapé par son père, mais toujours le père il s'éloigne, parce que le père il est tellement content qu'il voit son fils marcher ses premiers pas, alors il veut le voir encore un pas, encore un pas, mais il tombe. Ça veut dire Hachem il s'éloigne, son père il s'éloigne de son fils. C'est exactement pareil, Hachem il s'éloigne de nous. Il s'éloigne de nous à chaque fois qu'on se rapproche encore et encore parce qu'il veut voir comment. Et à cause de ça, on tombe. Mais en fait, on tombe pas, c'est pas à cause de nous. On gronde pas l'enfant qui est tombé parce qu'après qu'il a fait ses premiers 5 pas. Justement, on lui dit c'est bien, réveille-toi, remets-toi, on veut revoir encore une fois. Et surtout, il a fait un parcours aussi. Donc. Il a fait un parcours. C'est comme nous, par exemple, Rabbeinu nous a dit de faire Ratzot, Idbo des doutes et tout ça. Et on veut qu'on continue à faire des fautes. Mais en réalité, nous, on a atteint des choses qui se sont ancrées en nous. Des ustensiles, des kelim. Et à la fin où il n'y a plus le Yetzirah, après c'est fini, c'est devenu une habitude pour nous. S'il n'y avait pas eu ce chemin-là, on ne se serait jamais recherché pour faire ces choses-là. Bien sûr. Et tout ça, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention, on ne pense pas à tout ça, comme quoi chaque chose qu'on fait, c'est inimaginable dans le ciel et ce qu'on a... שזה כזה שהוא בחינת כוח המכריח נגד כוח המושך וכאן נזכר לעיל. וזה בחינת גודל, מעלת הרצון והכיסופין בעצמן אל הקדושה. תורה ל"א, תורה ס"ו. כי עיקר ההתגברות כוח המושך. Maintenant on vient à l'essentiel, parce que si tu fais attention, dans la Torah, dans le Likutei Moharan, il n'y a pas écrit Pachot ou Yoter des Etzot, comment... le Koach HaMosher, le Koach HaMachiach, il y a juste écrit une théorie spéciale, c'est tout. Il n'y a pas écrit Mamash, un Inyan spécial, des conseils, comment toujours s'attirer dans le Koach HaMosher et de ne pas tomber dans le Koach HaMachiach. Alors là, il te dit qu'en fait, tout dépend d'une seule chose, c'est la volonté. La volonté, les languissements. Le désir ardent. Le désir ardent. Ça ne dérange pas, Yitzhak? Non, t'es sûr? Faut qu'on te laisse tout seul? 5 heures? Kikar, Itgabrut, Koach... Tu veux pas lire un petit peu, Moshe? Non, pas du tout. Kikar, Itgabrut, Koach HaMosher, ou Alida Ratzon Vakisufin Kanal. Comment un homme il arrive à s'attirer à la force de l'attraction, c'est pas les désirs ardents, et par la volonté et par les languissements, qu'un homme il se languit dans les endroits là où il était il y a longtemps, ou alors Stam, il se languit, qu'il a envie d'y aller, de revenir dans la force de l'attraction, dans le shoresh, dans tout. Bechinat moshcheni acharecha narutza. Rabbeinu il a rapporté ce pasuk là plusieurs fois. Moshcheni, on a dit, ça vient du mot mishkan. Moshcheni, ça veut dire attire-moi, attrape-moi. Moshcheni. Acharecha narutza. Et narutza, ça vient du mot ratzon, lachon, ratzon. Ça veut dire que tout l'union de koach hameshicha, c'est-à-dire tout l'union de la force de l'attraction, il dépend de la volonté. Plus un homme il veut, plus il est attiré à la force de l'attraction. C'est-à-dire quand un homme il essaye de s'attirer par sa volonté vers la vérité. C'est quoi la vérité? La Hashem Yitbarach ou les tzaddik Emet, c'est-à-dire vers Dieu et vers le tzaddik. Azaï mitgaber shoresh koach hamosher delela. Alors tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Le koach hamosher en haut dans le ciel. Shou bechinat moshcheni kanal, il se réveille et il attire la personne. Tu vois, là, il y a écrit moshcheni lema là. Le koach hamosher, c'est en haut, c'est pas en bas. Comme tu ce que tu avais posé. Ki akol seif zayn. Ki akol nivra bishvil adam. Et pourquoi ça C'est comme ta moshcheni acharecha narutza. Ouais, kipshuto. Non, moshcheni on a dit c'est quoi hamosher, c'est le mishkan. Narutza, pourquoi on va courir? Il dit Rabbeinu. Acharecha, אבל חיברת אותו להתחלה או לסוף? C'est-à-dire quoi? כאילו, אתה קורא את זה משכני, אחריך נרוצה? או משכני אחריך נרוצה? moshcheni point. אחריך נרוצה, bien sûr. אבל אתה יכול להגיד moshcheni אחריך. כאילו, למה המשכן כדי שאני אבוא? Ouais, tu peux dire les deux en fait. Tu peux dire les deux, c'est pas un... אם אתה מושך אותי אחריך, אז יש לך יותר כוח לרוץ. Ah non, mais c'est pas ça le pshat.
כן, אני יודע שזה לא הפשט, אבל אני לא מתעסק בפשט, נשמה. אתה בפשט. פה נברא. סעיף זין. כי הכל נברא בשביל האדם. Parce qu'en fait, tout a été créé pour l'homme. Pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé tout l'univers et toutes les galaxies et tout le monde et toutes les étoiles, tout ce qu'il a écrit dans le monde, c'est que pour l'homme. Un homme, il a vu à Kadosh Baruch Hu que Unodos, il va venir dans le monde et qu'il aura des problèmes ici, des problèmes là. Il faut qu'il aille dans le droit chemin, dans le chemin du tzaddik, et avec toutes ses forces et tout ça. Nous tous. C'est pour ça qu'on est réveillé la nuit, bête. Pourquoi? Parce que les routes, on travaille dans la nuit. Les routes? Ah oui, quand on travaille sur la route. Ouais. Ouais. Kedei Adam, c'est pour que l'homme puisse s'élever et élever tout ce qu'il y a avec lui. V'yamshich hakol et shorcho, qui va tout attirer vers sa racine, vers la racine d'en haut. Shehu abora yachid akadmon itbarach v'itale, c'est Akadosh Baruch Hu, le créateur, le seul et le à tout jamais. Alors comment, qu'est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il nous dit là? C'est-à-dire quoi de tout faire monter, c'est-à-dire de s'élever, d'élever tout le reste avec lui. Ça veut dire quoi? Alors il explique des haïnos. Alidei chez Adam meshamesh imadavar letzorko, quand un homme il prend il utilise quelque chose pour la Vodat Hashem, c'est-à-dire par exemple cette chaise là. D'accord, cette chaise là elle peut je l'utilise pour faire pour kiffer, pour manger un manger, ou alors pour lire un hiton ou quelque chose comme ça. Et d'un autre côté, cette chaise-là, je l'utilise pour s'asseoir, pour être au Vedachem, pour prier, donc j'ai donc au moment où je prends cette chaise-là et je l'utilise pour la Vodat Hashem, j'ai fait monter cette chaise-là dans le Shoresh. Et grâce à ça, j'ai fait monter ça avec moi. Si Kaviachol, je l'ai utilisé pour quelque chose de pas bien, je ne l'ai pas fait remonter, je l'ai fait répulser de son endroit. Pareil pour cette table, pareil pour quand on boit quelque chose, quand on mange quelque chose et qu'on pense que c'est pour la Vodat Hashem, c'est pour que je puisse me réveiller, c'est pour que je puisse tout ce qu'il faut, alors grâce à ça on fait monter la chose, on élève la chose dans la Vodat Hashem. Alideze magbia davar le shorsho. Imu tzadik, shekavanato bekol advarim shoseh lishmo yitbach levad. Et c'est sûr qu'on parle de quelqu'un qu'il a un niveau de tzadik. C'est-à-dire quoi un niveau de tzadik? Pas c'est un tzadik mamash, mais ça veut dire qu'en fait sa kavana à lui, c'est l'ishmo, ça veut dire c'est bémet, il fait pas un vice. Il est vraiment sincère. Aval en shum davar nigmar beshlemut. Et il faut savoir, et dire, c'est écrit partout, il dit Rabbi Nathan, que même tout ce que Dieu il a créé, il n'a pas créé tout à 100%. Il a tout créé à 99%. Qui im aledei maaseh Adam, et il a laissé l'homme qui puisse compléter la création, qu'elle soit parfaite. Par exemple, l'homme, Kadosh Baruch Hu nous a laissé faire la Brit Mila. Et tout le reste, le manger, il faut le pain, c'est une graine. Après, il faut le faire de la farine. De la farine, il faut le trier, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc rien n'est préparé à 100%. Tout, c'est l'homme qui doit le faire. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé les choses. Que l'homme, c'est lui qui va compléter les choses. Comme c'est écrit, Asher bara Elohim la asot. Ce que Dieu il a créé pour faire. C'est-à-dire quoi la asot? La asot est dans le futur. C'est-à-dire Dieu il a créé et il a laissé aussi la création à l'homme qui va continuer à faire la création. Comment Shamrou Razal, comme les Chachamim ils ont dit, Achitim tzrichim litron. Les graines du pain, le blé, il faut le rendre de la farine. Et comme ça, dans le Midrash là-bas, il mentionne plusieurs choses. Vehem klal kol hamelachot, et ce sont la généralité de tous les travaux Sha'adam oseh, qu'un homme il doit faire les 39 travaux. La Medalef. Les Lametet Melachot, les 39 travaux qu'un homme il doit faire. Le Kulam, M. Beprinat, et tous ces travaux-là, en fait, c'est quoi? Koach HaMachiar. C'est la force de la répulsion chez Machiar et Adavar. Parce que qu'est-ce qu'il fait? La chose, elle est comme ça, mais nous, on l'oblige d'être autrement. Donc, ça veut dire, on la répulse Kaviachol de la chose qu'elle doit être. C'est-à-dire, elle sort de la terre comme une graine, mais moi, je veux faire de cette graine un pain. Et c'est pas un pain, c'est une graine. Mais je l'oblige à devenir un pain. Donc ça veut dire que je fais l'inverse ça s'appelle une répulsion. C'est pas la force de l'attraction. Attends. Ou Meshaneoto, on le change mitivo de sa nature. Ou Mekomo, Arishon, et de l'endroit là où il est.
Kegon, comme par exemple, Achoresh, quelqu'un qui Qui retourne la terre, quelqu'un qui travaille la terre, il bout la terre. Il bout la terre Laboureur. Il laboure, exactement. Quelqu'un qui laboure. Chez Meshane Adama ou Maziz Regavim, c'est qui prend la terre et qui l'inverse. Vatzorot Mimkomam pour que ce qui était en haut est en bas, pour ce qui est en bas est en haut. Alidea Chafira Vacharisha avec le labourement. Vechen Azorea, et pareil, celui qui semence. Chez Loka Chazramim Mimakom, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une graine, que normalement cette graine elle était quelque part d'autre. Et il prend cette graine, il la met dans un autre endroit dans la terre. Ça veut dire qu'il a changé de sa nature et il a changé de son endroit. Chez Monachim ou Machichim la pila malaret, on le fait faire tomber sur la terre. Vechen akot c'est pareil quand on veut couper. Normalement ça pousse. Et qu'est-ce que je fais? Je ne les laisse pas pousser. Je les coupe. Ça veut dire que je fais l'inverse de sa nature. Tu as compris? Ça veut dire tout ce qu'il y a, tous les travaux, le harisha, zriya, ktira, trina, tout ça, en fait, on fait quelque chose qui est à l'inverse de sa nature. C'est-à-dire, c'est le koach hamachiach. J'oblige la chose à n'être pas comme elle est de sa nature. Mais là, il explique Rabbi Nathan, Avalze koach hamachiach ou letova. Mais cette force de répulsion, c'est une force de répulsion qui est bien. Pourquoi? Parce que c'est pour que la chose puisse être 100% parfaite. Parce qu'en vérité, c'est quoi sa volonté à lui? C'est de la répulser pour qu'il soit plus dans le koach hamosher, dans la force de l'attraction. Tu as compris? Parce que c'est quoi en fait le shoresh, la racine, le but d'une graine? C'est qu'à la fin, ça puisse devenir un bon pain, qu'un homme il le mange, un pain. Donc je dois faire des choses de prendre de la graine jusqu'à ce que ça devienne du pain. Je dois complètement l'éloigner de sa racine jusqu'à que ça redevient à sa racine. Tu as compris? Ouais. C'est pareil pour un homme. Ça veut dire un homme, des fois, pour qu'il arrive à son but, à son tachlit, ça aussi, c'est une halakha merveilleuse dans l'Ikuta halachot, d'après la Torah Chet Chelek Bet. Là-bas, il parle sur le... Il pose une question à Rabbi Nathan. Comment ça se fait qu'on voit des gens qui sont complètement éloignés de Dieu? Si par exemple le père et le grand-père et l'arrière-grand-père, on voit des générations des gens qui n'étaient pas du tout dans la Gdusha, des gens qui n'ont pas connu la Torah, des gens qui n'étaient pas religieux, et d'un coup on voit l'enfant, il devient un tzaddik. Mais comment ça se fait? Et il dit pareil, des fois on voit quelqu'un qui est complètement un goy, d'un coup il vient, il dit voilà je veux devenir juif. Pourquoi? Il dit je sais pas, les juifs les aiment. Comme Doc. Et Rabbi Nathan, il pose cette question. Comment ça se fait? D'où ça vient? Ça doit venir de quelque part. Il dit, Rabbi Nathan, c'est très simple. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a des netzutzot de judaïsme qu'il y a dans des juifs spéciaux. D'accord? Et chaque fois qu'un homme, il s'éloigne du tzaddik ou d'Akadosh Baruch Hu et qu'il fait une avéra, le Yetzer Hara, il avale un point du judaïsme qu'il a en lui. Et après, il fait encore une avéra, il avale encore une fois. Et il avale encore une fois. Et il avale encore une fois. Jusqu'à un moment, il lui reste un seul point de judaïsme. Une nekuda yehudite. Un seul. S'il lui mange ça, c'est terminé. Et quand la personne, elle vient faire cette avéra, elle fait cette avéra, kaviachol, le Yetzer Hara, il avale cette nekuda, cette dernière nekuda, mais cette dernière nekuda, il a dit, mais je peux pas. Je peux pas être mangé par le Yetzer Hara, par la Sitracha. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se bloque ici et elle commence à devenir grosse. Elle commence à... Jusqu'à que la Yetzer Hara, elle n'en peut plus. Et elle vomit tout. Et au moment où elle vomit toutes les nekudotes qu'elle a avalées. Et tout de suite, ce kaviachol goy là, il reçoit tout d'un coup. Et là, Pourquoi lui et pas un autre? Parce que ça appartient à lui. Et pourquoi lui et pas un autre goy? Mais Et pourquoi ce juif-là et pas un autre juif? Parce que son grand-père et son père et son grand-père et son grand-père, ça n'a pas marché comme ça. Alors non, parce qu'eux, ils avaient tellement de nekudotovot que ça n'a pas fait l'effet chez eux. Ouais, Il faut arriver dans un... Ils viennent de très très loin. Oui, mais il faut arriver dans un endroit où c'est terminé. Où le nekuda, il dit, ça y est, elle n'en peut plus, elle commence à devenir, mais je peux pas, je suis d'accord, je suis loin, mais je suis même un juif. Et là... De Révi, là-bas, dans le Gemara, où il avait fait toute la vérote du monde entier. Et à un moment donné, il a eu... Rabbi Assar ben Dourdia. Ouais, c'est ça.
où Ouais. il s'est mis à pleurer, Ouais. jusqu'à qu'il ait une niftar. Ouais. D'où il a eu pu avoir devenir un tzaddik comme ça jusqu'au point de mourir avec la On lui a souffrance. tout rendu. On lui a tout rendu. Et il dit Rabbi Oui, Nathan, mais lui, il a eu un Nirur Tchouva, c'est pas pareil. Lui, il s'est pris une claque dans la tête, c'est pour ça qu'il s'est réveillé. Mais là, on parle d'une personne qui s'est réveillée stam. non, mais il dit Rabbi Nathan que ça se passe par des héros de Tchouva. Le Kadosh Baruch Hu, il fait des choses spéciales que ça fait réveiller le judaïsme. Parce que des fois, c'est comme ça. Ça veut dire, le dogma que je t'ai donné là, c'est un dogma vraiment bas. Mais il y a un dogma qui est plus gentil. C'est quoi? C'est au moment où un homme, c'est un ékouda, c'est la dernière. Puis il y a quelqu'un qui vient et qui lui dit, comment ça va mon frère juif? Et lui, d'un coup, il dit, ouais, c'est vrai, je suis juif. Et de là, il fait tchouva sans comprendre pourquoi. Et il y a des fois où un homme, il tombe tellement bas où c'est ça. Et d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Comme la Sitra Achara, elle a avalé, pas que c'est Nekudot à lui, elle a avalé des Nekudot des autres juifs. Lui, il reçoit toutes les Nekudot de tous. Et c'est pour ça que d'un coup, il devient un tzaddik. C'est Pélé, hein? C'est ça, en fait. Et ça veut dire, c'est exactement ce qu'on a étudié. Ça veut dire, si cet homme-là, il n'aurait pas été descendu tout en bas, jamais il aurait fait faire tchouva. Donc ça veut dire, des fois, il faut tomber. Mais Kaviachol, on ne parle pas de Havana, on parle c'est comme ça que c'est fait, ça veut dire. Et grâce à ça, c'est lui qui fait le tikkun de tous. Mais justement, Rabbi Nathan il dit il faut faire attention, jamais faire Bekavana, parce que justement, Bien sûr. des fois ça marche pas. Des fois, Ouais, c'est vrai, Nachon. Des fois, tu perds, c'est vrai. Des fois, tu perds. Des fois, on est perdu complètement, les gamins. Des fois, tu restes bloqué. Je vais faire un petit tour. Jusqu'à maintenant, ils sont dans leur tour. Donc de là, on apprend, d'après ce que Rabbi Nathan nous a expliqué, que des fois, il faut faire des choses qui sont complètement l'inverse. C'est comme par exemple, un papa, il vient avec son fils dans le yard, dans la forêt, et il prend l'âche, il commence à briser les arbres. Et son père, il lui dit, mais papa, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Le pauvre lard, le pauvre lard. Et il comprend pas qu'il veut il va prendre cet arbre-là, et de ça, il va faire une belle armoire, une belle étagère. Mais va lui expliquer à lui en brisant l'arbre, c'est ça que ça va se faire. Et qu'est-ce que tu as fait en brisant l'arbre? Tu l'as répulsé de sa nature. Mais en fait, cette répulsion-là, c'est pour l'apporter à l'attraction la plus haute. Donc, une attraction beaucoup plus haute. Donc, des fois Kaviachol, Kadosh Baruch Hu, il t'envoie dans des endroits où Kaviachol, tu te sens répulsé complètement, mais en fait, c'est pour que tu puisses arriver. Mais tu sais, c'est quoi le problème? C'est quand tu restes dans la répulsion. Et Hachem, il te dit, mais pourquoi tu m'as lâché juste ici? C'est exactement l'histoire que Rabbeinu il a raconté avec le goy qui a voulu manger à Pessah, chez les Juifs. Alors au début, il vient, il était complètement affamé, et on lui donne de la matzah. Il mange de la matzah, il dit, j'en peux plus, je peux pas boire un tout petit truc, quelque chose. Il lui dit, t'inquiète pas, attends, tu vas voir le manger que tu vas manger. Après, il passe, on lui donne le maror. Il mange le maror, il devient fou, et il part. Et après, comme ça, il sort le soir, à la fin, il a terminé, il dit, vous êtes fou et tout. Il dit, t'inquiète pas, t'as tout perdu le Shulchan Aruch, c'est juste après, il fallait attendre encore un tout petit peu. C'est quoi le pshat? C'est que des fois, on arrive à un endroit spécial où on commence à dire, bon, j'en peux plus, je suis trop tombé, je suis trop resté. Là. Et là, tu perds tout, parce que si tu aurais resté encore un peu avec Rabbeinu, si tu aurais continué à faire Hatzot, à faire Hitbodedout, à faire Mikvé, à prier Bekavana comme il fallait, tout de suite, on t'aurait ouvert la porte. On t'aurait ouvert la porte. C'est comme un exemple, un jour, ils ont donné, les Sifrei Moussar, ils ont donné un exemple, que c'est comme par exemple quelqu'un qui dit, voilà, tu vois cette tour-là, il y a 100 étages, il faut que tu les montes tous à pied. Alors il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a la première catégorie qu'ils ont vu déjà tous les escaliers 100 étages, ils ont dit merci, on ne commence même pas. Il y a une catégorie qui ont dit, non, on va commencer à monter. Ils ont commencé à monter très vite, mais quand tu montes vite, alors tes muscles, ils se font mal très vite, tu te fatigues beaucoup plus vite. Donc eux, au milieu du 10e étage, il y a quelqu'un, une troisième catégorie de personnes, c'est quelqu'un, il a dit non, on va monter petit à petit, comme il faut. Et il monte 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40. Et il voit qu'au 30e étage, il y a un ascenseur. Et il dit c'est super, il monte dans l'ascenseur, sans il est arrivé au 100e. C'est parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, lui, il veut pas que tu te casses la tête, mamache. C'est juste un yon, c'est psychologique, c'est tout, c'est que des épreuves, c'est des choses. Toi, il faut essayer de faire ton travail sans te poser la question. Tu verras qu'Hachem, il va
il va te faire des choses beaucoup plus faciles et il va te faciliter les choses. C'est pour ça que nous on croit que c'est haut et c'est des hauts niveaux et tout ça, Chatzot, et il faut des doutes et de parler avec Hachem. Et surtout quand juste avant on a fait des avérotes et on s'est éloigné de Dieu et qu'on ne pensait pas comme il fallait penser. Rabbi Nathan il dit que comme la personne qui va couper l'arbre, je vais le dire en hébreu si je n'arrive pas à le dire en français. הוא ינתק את הטבע של העץ בשביל לבנות ארון, אז זה אומר שבן אדם שנופל לעוון, זה מנתק אותו מהטבע שלו, שהטבע שלו זה להתקרב להשם כביכול. כן. כדי... אבל זה יביא אותו אחר כך, חכה, תן לה... בעיקרון זה כמו שאתה אומר. כי על ידי זה מה יקרה? הוא יעשה תשובה. בלב שלם, בהתקרבות אמיתית, והוא יתקרב הרבה יותר ממה שהוא לא היה עובר את העבירה, והוא היה ממשיך בתלם. אבל עצם זה שהוא עושה תשובה והוא מתעורר מחדש, מקווה ושחרית מחדש ועושה תשובה, זו תפילה שנראית אחרת לגמרי ממה שהוא התפלל אתמול. אבל זה קרה בגלל מה? בגלל שהוא נפל. אתה מבין? אבל זה לא האמת לאמיתו. אבל זה בחינה, כאילו מה שנוגע אלינו, אני דיברתי למה שנוגע אלינו. כן, אבל זה בחינה כללית, כן? כי דוגמה כזאת לא היה שייך אצל רבי שמואל אייזיק. בדיוק חשבתי עליו. למה? כי רבי שמואל אייזיק היה מתחדש כל יום מחדש. Mais c'est ça le Inyan. Ce qu'on avait vu juste avant avec le Inyan des Retzenot et des Kisufim. Ouais. Pourquoi il fait tomber la personne? C'est pour se renforcer encore, avoir des nouveaux languissements, des désirs et tout. Mais quand quelqu'un il va faire des doutes constantes comme ça, il cherche toujours, il cherche. Ça va fait devenir que normal. son constant, ça veut dire ce que j'étais là il y a 1 minute, c'est pas ce que je vais être dans 1 heure. Ce que j'étais plutôt il y a 1 heure. Alors je vais prier encore un autre truc. Et il est toujours en montée comme ça. Ouais. Il n'a pas besoin de tomber dans une de son darat ou dans une avéra pour le faire. Il peut continuer comme ça. Ah mais il faut le faire ça aussi. Ouais, c'est se renouveler en fait. Tu dans ton pour se renouveler. C'est plus facile. Enfin pas pour nous, pour Hachem, la preuve c'est que tu vois que le 90% du peuple il faut qu'il tombe pour se lever. Parce que là il Mais ça c'est plus aujourd'hui qu'avant, parce qu'avant c'était pas comme ça. Avant les gens ils se... Lesquels on parle d'aujourd'hui, on parle pas d'avant. Non mais parce que Rabbi Nathan ce qu'il parle c'est Biklaliut parce qu'il y a eu une prina comme ça aussi avant. Il y a une prina comme ça que ça appartient à Rabbi Shmuel Aïzik aussi, Kaviachol. Que lui même qui se renouvelait à chaque fois et tout ça. Quand même il fallait un endroit où ça le bouge de l'endroit là où il est, que ça lui enlève de sa regilut, de l'endroit, de son habitude, de son avodat Hashem, pour que ça le trouble de l'endroit là où il est, pour qu'il fasse encore plus. Ouais, mais, ouais. En fait, la différence, c'est l'auteur de l'endroit où tu tombes. De l'époque d'avant, de l'époque... Aujourd'hui, quand quelqu'un il tombe Mitra sec. bien. Avant, il tombait, je sais pas, il devait avoir un petit truc. Avant il tombait sur les pieds. Ouais, non, il y avait quelque chose dans la rue, il a vu un chat. Le mec, il a vu le chat, il s'est remis. Ah, il a crié, Khadash. C'est comme l'histoire avec Rabbeinu quand il était en train de voyager. Sinon, ils ont attention pour le voir. C'est la lumière qui me dérange le plus. Non, en plus, il s'est bien caché, même la GoPro, elle n'arrive pas à la voir. On est tout dans la bulle là. Ouais, je disais, quand Rabbeinu il était en train de voyager en Israël, comment qu'il devait passer pour aller dans les Mouré Négadout là-bas, dans la grandeur? Il était obligé de passer de se rétracter lui-même. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait ses chaussures, il enlevait son chapeau. Ouais, bien sûr. Il se faisait le fou comme ça. Comment c'est écrit là-bas? Dans des katnout. Et Rabbeinu lui-même, après, il a dit que ça a été très dur pour lui de remonter dans l'endroit là où il était avant. Tu t'imagines de descendre dans une katnout des katnout. Même pour Rabbeinu, c'était dur. Imagine pour nous, donc c'est... Mazal, c'est que c'est pas nous qui... Lui, c'est Rabbeinu, il devait se le faire tout seul. Nous, on se le fait pas tout seul. Non, mais comprends. Ça veut dire même pour Rabbeinu, c'était dur. C'est pas que pour toi. Ça veut dire même pour Rabbeinu, c'était dur. On est rentré dans un train de vie. On s'est habitué dans ce train de vie. Et après, on a des questions. On se pose des questions. Ah, c'est le pique-nique. C'est le pique-nique. C'est le dis-le en hébreu, ça. En français. C'est bon, on est bon que les gens. La vie, c'est pas un pique-nique. Tout le monde est là. Je suis Dis-le en tout à fait français. d'accord avec lui. Hein. Ouais, c'est pas, il faut savoir, il faut travailler. Comme ce qu'il a dit, le général, il a dit, quand on a posé la question à un général très, très haut de niveau, peut-être tu vas me dire c'est qui.
et à toutes Soldats. non, à tous ces milchamot, toutes ces guerres qu'il a convaincu, qu'il a vaincu. On lui a dit comment t'as vaincu autant de guerres? Il a dit 90% de fatigue et 1% de 99% de fatigue et 1% de mazal, de comment on dit, de chance. Bon, ça, c'est un général qui a dû jeter ses soldats avant lui. Et c'est Mais comme ça. non, mais non, mais non, parce que ça c'est une parole que ça a été dit dans la Torah. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre à la chance, il ne faut pas attendre comme ça. Il faut Yegia. Un jour, Rabbi Yehuda, il a posé la question à Rabbeinu, comment ça se fait que vous et pas les autres? C'est 99% encore en hébreu. Yegia. La fatigue, les gars. Oui, bien sûr. Yegia, c'est la fatigue, la sueur. La mortification. Ça, c'est beaucoup. Non, mais c'est pas exactement la mortification, mais c'est de la fatigue, c'est de la- Les gars, c'est le travail. le, tra- le, tra- le- 90% je travaillais et 1% j'attendais. Pourquoi t'aimes pas la fatigue? Parce que t'es fatigué. Non, fatigue, c'est. Fatigue, c'est que tu travailles jusqu'à ce que tu deviens fatigué. C'est de la fatigue, de la force. Qui tu voulais travailler dur le clan. Ok. Ah ben non, mais Fourach, il a dit, la seule séparation entre moi et les autres tzadikim, c'est que moi, je me suis fatigué plus que les autres. C'est comme ça, Edman Asot. C'est pour cela, nous Rabbeinu, maintenant, il ne nous demande pas la même chose, puisque Rabbeinu, il a fait tout ça pour nous. Mais il demande un éveillement d'en bas, un tout petit. Il nous demande juste, vas-y, montrez-moi que vous voulez vous réveiller à Chatzot. Juste mettez la montre. Juste la montre, mettez la montre, c'est tout. Sans la méthode. Sans lui, il n'y a pas de problème. Tu comprends? C'est ça qu'il nous demande, Hachem Idbar. C'est tout. Et petit à petit, après comme ça, et d'essayer d'aller à Itbodedut, t'arrives pas à parler. Alors va quand même à Itbodedut, va dans le yard la nuit, sors dans la boue, tu te salis, ta khalifa, tes chaussures, tu te trucs. Même si t'arrives pas à parler, au moins voilà, tu es parti, tu dis voilà Hachem, j'ai fait ce que tu m'as demandé, je sais pas pourquoi, je reviens. C'est ça que Rabbeinu dit. Rabbeinu dit ça y est, moi je me suis fatigué pour vous. Mais montrez-moi un petit peu ce que vous voulez, montrez-moi votre volonté, montrez-moi vos languissements, montrez-moi. Jusqu'à quand je vais attendre? Jusqu'à quand? Vous êtes complètement noyé, vous vous êtes perdu dans la force de la répulsion, vous êtes baki, vous êtes des professionnels dans la politique, dans les nouvelles qu'il y a dans le monde, dans les connaissances, dans les, toutes les choses. Tout. Et quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Et mes connaissances à moi, pourquoi vous y connaissez pas comme il faut, Tout ça, c'est un problème. Tout ça, on devra répondre tout ça à Rabbeinu dans le ciel après 120 ans. Rabbeinu, il va nous prendre des avérotes, il va dire, voilà, cet avéra-là, j'en avais parlé dans l'écoute Moine. Qu'est-ce que j'ai dit dans l'écoute Moine? J'ai dit que Tzitzit Matzil Miniouf. Pourquoi tu l'as pas été Mekayem? Pourquoi tu n'as pas prié pour ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Moi, je t'ai demandé juste de prier. Si t'es tombé. Mais Rabbeinu, il veut qu'on prie, il veut qu'on fasse, il veut... Le problème, nous, c'est qu'on veut des totsaot. Comment on français tout ça? Des notes. Non, des. La finalité des choses. Nous, on veut voir. J'ai fait ça et ça, comment je tahlit, reçois. quoi. Pas reçois, mais. Mais c'est pas exactement le mot tahlit, parce que tahlit, c'est un but, c'est plus haut. Des notes. Ouais, Ça, c'est des notes. des notes. Quand on a J'ai fait Kratzot, combien j'ai 100 Ah ouais, 90. des comptes. des comptes. Voilà, Si tu veux, je veux mettre le V dans ma... Ça, je l'ai fait, ça, je l'ai pas fait, ça, je l'ai fait. C'est pas ça que Rabbeinu, il veut. C'est pas ça. C'est combien t'as essayé, combien t'as pu, combien t'as pas pu. Lo alecha. Non, lo alecha melacha ligmor. C'est écrit des mefourats dans les Pirkei Avot. Toi, tu dois pas attendre les choses. Tu dois essayer de faire. T'as essayé de faire, c'est terminé. T'es dans la catégorie, dans la bonne catégorie. D'accord, donc alors là Rabbi Nathan nous apprend que Bémet, on voit que des fois hein, on doit nous. Tu veux que je te fasse un petit café? Non. Que des fois il faut des fois on est répulsé, mais en fait cette répulsion c'est pour nous ramener dans la force de l'attraction. Mais cette force de répulsion là, elle est pour le bien. Parce qu'en vérité, quand un homme il prend la semence et qu'il la met dans la terre et qu'elle pourrit dans la terre et que grâce à ça, en fait c'est un inversement de sa nature, mais grâce à ça, il va avoir un pain.
שכוח המושך שהוא האדם שאצלו עיקר כוח המושך להשם יתברך כנ"ל. כי אפשר שישמש הדבר לצורך האדם שזה עיקר תיקון הדבר ועלייתו לחזור ולהמשיך לשורשו, כי אם על ידי שמכריחין אותו לתקנו על ידי כל המלאכות שבני אדם עושים. Parce que, et ça c'est très fort ce qu'il dit Rabbeinu, Benatan. Il dit des fois, un homme, il arrive à un matzav kaviachol, où il sent que sa force d'attraction, c'est dans l'autre côté. Et la force de la répulsion, c'est dans la Kedusha. Et mamash, ça veut dire, c'est vrai presque. C'est mamash vrai. Parce que demande par exemple, les gens qui fument, qui ne sont pas habitués de garder Shabbat, demande-leur kaviachol de garder un Shabbat, eux ils sentent qu'ils vont mourir. Mamash, ils sentent qu'ils vont mourir, ils prennent des cachets pour dormir tout le Shabbat. Ou des choses comme ça, où il y a des gens, je sais pas, il y a des choses qui sont pour eux que c'est... Ils sentent que vraiment c'est impossible. Ils sentent que c'est impossible. Il y a des gens qui sont tellement loin que eux, leur répulsion, c'est quand tu les amènes dans la Torah. Alors il dit Rabbeinu, c'est pour cela que des fois, la répulsion c'est bien, parce qu'il faut l'enlever de l'endroit là où il est, de son attraction. Il faut l'obliger de l'enlever de son attraction. Parce que cette répulsion-là, après, ça va inverser les choses, il va redevenir dans la force de l'attraction plus qu'il faut. Mais des fois, pour attirer l'homme à la vraie attraction, il faut la force de la répulsion. Il faut l'obliger à ne pas être dans l'endroit là où il est. Donc le koach hamosher, le koach hamechar, c'est bien des deux côtés. T'as compris? Ça dépend. Sur ça. Par rapport au fait qu'il y a le Baal HaSadeh. Le Baal HaSadeh, il explique que des fois, quand on est parti on a poussé dans un endroit où il fallait pas pousser. Et on a grandi là-bas. Alors on est obligé d'avoir le koach hamachriar qui va nous sortir de la terre pour pouvoir nous mettre dans le bon endroit. Dans le bon endroit. Ça veut dire il t'enlève de l'endroit là où tu es, de ta nature, de là où tu as pensé. Et tes racines, il t'enlève de tes racines, il te déracine complètement. Il te met des nouvelles racines. Et toi, tu ne comprends pas, ça appartient pas avec. C'est deux choses différentes. Mais l'autre, ça dit que lui, il sait comment ça marche. Donc des fois, il faut te déraciner, des fois, il faut te détraquer. Quoi tu penses, ce truc? Tu veux faire une tête là quand t'as dit ça? Hein? C'est juste. Ah, Non mais ça fait peur, ça fait peur. Ça fait peur parce que nous, on parle Je généralement. n'entends pas ce son, mais j'écoute tout. Je suis tout. non, mais tout j'ai vu dedans. ta tête faire comme ça. Je crois que je vais pas avoir besoin du deuxième passage. Là, je suis dedans à tout va, mais c'est chaud quoi. Non, mais nous, on parle généralement, Moshe. Non, Non. qu'est-ce qui est chaud? C'est ce que tu as dit, comment des gens ils peuvent être tellement répulsés qu'ils sont attirés de l'autre côté. Ouais. Ça, c'est terrible ça. C'est ce que je veux dire. Nous, on parle généralement, ça veut dire sur des gens qui sont loin. Mais on a des choses, même avec la barbe et les péotes, on a des choses que cette chose-là, pour nous, la force de l'attraction, c'est de l'autre côté, Chas v'shalom. Il y a des choses qu'on est complètement dans l'autre côté. Et si on te dit d'arrêter, t'es pas dans cet endroit. Tu t'imagines comment ça fait peur? Ouais, c'est tout. Arrête, je te que je vais pas sauter pour la fenêtre. Tu veux un exemple? Ouais, vas-y. Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais non, on va pas. Mais arrête, on va pas mais se non, suicider, parce que mais d'accord, mais il faut que ça te fasse mal. Il faut ça que fait très très mal. Ouais, mon œil, ouais, ça fait très mal. Ouais. Arrête. De toute façon, c'est tout Rabbeinu qui fait exprès. Tu vois, bah, ça fait tout ce livre, il t'explique que tu n'es rien du tout. Que Rabbeinu, il fait ce qu'il veut avec toi. Et je t'aime, t'appelles, fais ce qu'il te dit, c'est tout. Fais ce Il y qu'il a un dit. film, va voir le film. Ah, et la vérité, c'est 3 qui est sorti dedans. Aïe, aïe. כי החיטים אי אפשר לאכול עד שקוצרים וטוחנים. Voilà. Si ça pourrit pas, si la graine ne pourrit pas dans la terre, il n'y aura pas de plante. Oui, mais des fois, tellement qu'elle pourrit que ça pousse rien. Tu vois? C'est ça le problème. Il faut pourrir. Et en étant pourri, de dire, ouais, t'inquiète pas, tu vas voir ce qui va se pousser de moi. Oui, mais la graine, elle décide pas elle-même si elle va sortir ou pas. Si, c'est elle. Mais non, qu'est-ce Si. qu'elle décide Elle Elle, décide. tu la mets dans la terre, tu mets de l'eau. Non, c'est elle décide. tu mets pas C'est de elle l'eau, qui décide tout. Elle sera fihala toute sa vie. Non, pas du tout. T'as déjà vu une graine qui a grandi dans le désert? Ouais. Pourquoi? Tu vois des graines qui poussent dans des pierres, dans le cotel. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière qui est d'Afka sur cet endroit-là, qui oblige la chose de grandir. C'est pas elle qui décide de grandir. Si, c'est elle, c'est la lumière. Tu peux dire la même chose que tu veux, mais c'est elle en fait, c'est elle. C'est elle qui se décide. Tu connais pas l'histoire avec l'arbre? Tu connais pas l'histoire? C'est une histoire.
Très belle histoire. Il faut bien se rappeler de cette histoire. Un jour, il y avait... C'est une parabole, d'accord? Une parabole, tiens, un dougma, un machal. Mais c'est un machal qui est vrai, ça veut dire ça a été écrit, c'est important de le savoir. Il y avait une forêt énorme. Dans cette forêt-là, il y avait toutes les sortes des arbres les plus anciens et les plus grands et les plus beaux et les plus forts et les plus... Il y avait toutes sortes. Et un jour, ils sont venus des gens pour raser complètement toute cette forêt-là. C'était une forêt qui était... Et dans cette forêt-là, il y avait l'arbre le plus vieux, le plus ancien, le roi, Kaviarol. Il a appelé tous les arbres. Il a dit ça, vous voyez, demain il y a des gens qui vont venir avec des tracteurs, ils vont nous déchirer, nous déchiqueter. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors il y a un des arbres, il a dit, écoutez, il y a un arbre. Et cet arbre-là, hein, tu peux toujours l'enlever complètement de sa racine, toujours il repoussera. Même si tu le coupes complètement, il repoussera. C'est vrai, il y a un arbre comme ça. L'olivier. Ouais. T'es sûr de ça? Oui, même si tu le déracines, il repoussera un jour. Alors, il y a un des arbres qui a dit, viens, on pose la question à l'olivier. Comment il fait? Comme ça, nous tous aussi, on va même si... C'est toi de l'olivier maintenant. Hein? C'est l'olivier qui repousse. T'as pris où ça? Ah, je t'expliquerai après. Je travaille dans les champs, moi. T'étais jardinier avant. Alors, il a dit d'accord. Alors j'enlève l'olivier. Non, on a dit non, c'est l'olivier. J'ai pourri beaucoup de racines. Alors le roi des arbres, il a dit d'accord, on va poser la question. Et ils sont partis poser la question à cet arbre-là, d'accord? Je ne vais pas dire que c'est l'olivier, mais c'est un arbre normal. Un arbre. On sait pas. Ouais. Il nous a allumé derrière. Il nous a mis dans un trip, tu vois, de la forêt, de tout petit olivier. Un tout petit olivier. Oui, c'est moi. T'es sûr? Ouais. Donc le roi est parti chez cet arbre-là. Il dit, vas-y, dis-nous ce secret-là que tu as, que toujours tu repousses. Il a dit, non, je peux pas. Je peux pas. Il a dit, écoute, demain, ils vont venir des gens avec des tracteurs, ils vont tout déraciner. Même toi, ils vont te déraciner. Il me dit, moi, j'ai pas peur, parce que moi, je peux repousser. On a dit, vas-y, donne-nous ton secret. Il a dit, je peux pas. Jusqu'à qu'il a dit, bon, d'accord, je vais te donner ce secret-là. C'est quoi ce secret? Il a dit, écoute, notre vie, où elle est, ça veut dire notre chayout à nous, elle est dans le tronc d'arbre. Le tronc, c'est notre chayout. C'est là-bas où on a toute la chayout. C'est pour cela qu'on fait sortir des branches et des branches et des fruits et des branches. Et on grandit, plus on grandit. Il a dit, moi, je vais te donner un secret. Toute ta vie, elle doit être dans tes racines. Au moment où on va venir pour te découper, on va découper ton tronc, vous mourrez. Pourquoi? Parce que quand toute votre vitalité est dans le tronc. Mais si vous allez descendre dans toutes les racines, le plus bas de toutes les racines, même les feuilles les plus bas, même plus vous allez, on va vous couper, tu es encore vivant, tu pourras repousser encore une autre fois. Il a dit d'accord. Et c'est ce qu'ils ont fait, et ben ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas, et toujours ils repoussaient. C'est quoi ce secret-là en fait? On raconte cette histoire-là sur un juif. D'accord? C'est un juif en fait. Sa racine à lui, elle est le plus importante. C'est sur ça que Avraham Fried il a fait le chant Alek Atan Sheli. C'est sur cette parabole-là. Et beaucoup a parlé, il y en a beaucoup de gens qui ont parlé, des tzadikim qui ont parlé sur cette parabole. C'est qu'on dit en fait un juif, ses racines à lui, ils sont des racines super, ils sont bonnes. Et le problème c'est qu'il lâche ses racines à lui et il va plus haut, il va dans des autres endroits. Il reste pas dans ses racines, il va dans les endroits là où ça pousse, dans les nouvelles choses, dans les nouvelles trucs. Il va pas il a oublié ses racines. Et c'est quoi nos racines à nous? D'après ce que Rabbeinu il nous dit, nos vraies racines à nous. C'est la voie d'Hachem, c'est le tzaddik, c'est le koach hamosher, c'est la force de la répulsion. C'est ce qu'on a dit, c'est la graine quand on la met dans la terre. Donc on voit que la graine, elle a une volonté spéciale. Si c'est la graine qui veut, ça poussera. Si la graine, elle ne veut pas, tu vas être
complètement oublié dans la terre pourrie, puant. Donc ça dépend que de la graine. Donc ne me dis pas... Si c'est quoi qui fait grandir les arbres le mieux? C'est quoi? הגדולים של הפרה. Et alors? לפעמים צריך לשים קצת גדולים של פרה כדי שהעץ יגדל חזק. Non, d'Afrique, non, d'Afrique. C'est la poubelle qui fait grandir les arbres. Un peu de poubelle des fois, non? L'engrais. Ouais. Non, mais quand tu te noies dans la poubelle. Mais arrête de te noyer, tu sais pas. T'as pas de truc chez toi? T'as pas de. Comment ça s'appelle? Stabilisation. Non! Le thermostat, niveau, là, il dit calme-toi, Nathan, tu vas trop loin. Mais j'essaie de te réveiller, je sais pas, j'arrive pas à te... Je suis très réveillé, moi. Quand je suis trop réveillé, on discute trop sur ce qui a marqué. Et ouais, quand quelqu'un il boit trop de café après il s'endort. Ouais. Je vois. Ou je vais plus s'endormir après. Quand il a besoin de dormir. Non mais il provoque, mais le bouchon il l'a aussi dans le bas. Tout le monde on a le bouchon dans le bas, il y a le bouchon dans le haut, mais Ouais, le tout c'est de savoir où Ouais. on est, où on se trouve. ouais, mais j'ai Ouais, vraiment parce fait qu'au début, attention à c'est ça. dommage que je peux pas te remettre le truc en arrière, mais depuis le début, tu as parlé 45 minutes. Tu disais seulement que nous on est rien, toi t'es rien, il faut seulement se rappeler qu'il y a le tzaddik. Il faut que te- Non, mais Si moi ta je mère, vous elle a dis les tzaddik. deux pour que Oui, ça soit des mais deux d'accord, côtés. mais, ben, il faut accepter Pour que les ça soit... Parce que si je veux dire que ça, alors vous allez vous dire, bah, ça va, comme ce que tu as dit tout à l'heure. Je m'en fous, il y a que Rabbeinu. Mais c'est pas ça le Inyan. Pour ça, Rabbi Nathan, il s'est j'ai pas fatigué, dit il a je m'en écrit fous, le coup il y a à la Rabbeinu. robe. J'ai pas dit je m'en fous, il y a Rabbeinu. Si, t'as dit, moi, nous, il y a Rabbeinu, c'est tout. T'as dit, il faut pourrir les gdolim de l'apparat, t'as tout bien expliqué. Mais c'est pas ça. Voilà. Non, preuve. c'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est ça que t'as Nathan. dit, c'est ça que t'as dit. Tu comprends ce que tu as envie de comprendre, c'est parce que tu me connais. Et quand je dis une phrase, tu te fais un rapport avec moi. Ne fais pas un rapport avec moi. Fais un rapport bichlal, en claliut, de ce qu'il a dit Rabbi Nathan. Ah, ce qu'il a voulu dire, c'est que grâce au Yéridot, Oui, d'accord. il va pousser. Ça, on est... Non, mais lui, il a peur quand je dis ça parce qu'il est sûr que je vais sortir de la porte et je vais aller au cinéma. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que des fois, il faut mettre de. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Depuis le début, tu as commencé 45 minutes, tu nous as parlé sur la pourriture. Oui, d'accord. Voilà, alors n'oublie pas qu'on a parlé de la Des pourriture. deux côtés, il faut savoir ça, il faut savoir ça. Nous, toutes les nos deux. volontés, ça doit être dans le bon, dans le. Est-ce que c'est vrai ça? Quoi? Est-ce que c'est ça? C'est vrai que tu as de vraies volontés? Quand on dit, nous, toute notre volonté, est-ce Tu que sais c'est comment vrai? je sais que c'est des vraies volontés? Non, mais est-ce Parce que c'est si vrai? je sens que ça pue du matin jusqu'au soir, ça veut dire que j'ai des bonnes volontés. Est-ce que tu sens vraiment que ça pue? Ah oui, ça, oh là là, ça pue, mon frère, mais très très fort. Et mais lui, il sent le chat mort dans la voiture tellement que ça pue. Il avait du parfum partout, vous sentez le chat? C'est les chats des saint dalmatiens, ils ont mis le parfum dans la voiture. Il cache la pourriture. Je l'ai dit, regarde ton siège, dis quelque chose. Non, c'est pas la peine. Non, mais c'est comme il disait par exemple dans Rabbi Nathan. Non, pas Rabbi Nathan, Rabbi Levi Yitzhak Breiter. À son époque où il y avait à la synagogue, au Beth Midrash, là-bas c'était une génération où quand il y avait les Mechakrim comme ça, Ouais, masculine. les maskilim et tout, on voulait pas d'eux. Et lui justement, c'était seul. quand quelqu'un il fumait à la synagogue, il lui disait laisse-le ici, comme ça il va s'imprégner, il va faire le truc. Ouais. Et pareil, quand on voit quelqu'un qui va à Ouman par exemple, ça arrive des fois qu'on voit des gens ils écoutent de la musique spéciale, ils fument des joints, ils font des trucs et tout, à l'ouest. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se réparer. Donc en réalité, ils ont un fond qu'ils veulent spécialement, ils savent qu'ils sont dans le, comme on a dit, dans la puanteur, quoi. Ils le savent, c'est pas forcément qu'ils... Mais ils veulent. Ouais, ils veulent. C'est ça, de se mettre dans ses racines, c'est ça, c'est de mettre toutes ses forces dans ces volontés-là. Même si j'entends des mauvaises musiques et que je fume un joint et que j'arrive pas à faire Shabbat, au moins il faut s'attacher à ça du fait, voilà, je suis venu chez Rabbeinu essaye de me détacher. C'est ça, moi, ma pensée à moi quand je parle toutes ces paroles-là. C'est qu'un homme, il soit attaché à l'endroit pur de là où il est. C'est ça l'essentiel de tout. De se mettre dans l'endroit qui est pur chez l'homme. Et de pas se mettre dans l'endroit où impur, Kaviachol. De se dire, ouais, moi je suis... C'est ça l'essentiel. Si un homme il arrive à faire ça, c'est ça.
הלוואי qu'on puisse, הלוואי. כי בוודאי אין האדם מכריח האבן להגביה ממקומו להשליכו למעלה, כי אם בשביל איזה כוונה לצורך בניין ou איזה מלאכה. Il dit Rabbi Nathan, c'est sûr que ça n'existe pas un homme qui prend une pierre et qui la jette en plein milieu en l'air pour rien. S'il la jette, c'est pour faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fait quand un homme il prend une pierre et qu'il la jette en haut? Il la répulse de l'attraction. Puisque normalement il doit être dans la terre. Et il la prend, il la répulse. Donc il fait pas ça pour rien, il dit Rabbi Nathan. C'est un homme, ça n'existe pas qu'un homme il fait ça pour rien. Vakol et tzorech adam. Donc si kaviachol, un homme il tombe, chas v'shalom, c'est pas pour rien, kaviachol. C'est ça qu'il veut dire en fait. Si un homme il descend dans ce monde-ci, c'est pas pour rien, il y a une kavana spéciale. Vakol et tzorech adam. En fait, tout c'est pour le besoin de l'homme. Chez Shamikar Kor HaMoshech HaElyon, que tout est dans la répulsion, dans l'attraction. Qui car Kor HaMoshech HaMiti, parce qu'en vérité, c'est quoi la vraie attraction? Ou l'Emshir HaKol Hashem Idbar, c'est de tout attirer vers Dieu. Chez Bishvil Zenivra HaKol, et que pour ça tout a été créé. Aval Kol, Ze Imaya Olamit Nekaru Tamit, mais tout ça c'est quand le monde, il se conduit comme il faut. Aval Hashem Idbar Bara HaKol Bishvil HaBechira. Mais le Inyan, c'est que Dieu il a tout créé aussi pour la prira. Dieu il a créé pour le libre arbitre. Vikar Kor Prira, les Deshna Kochot. Le libre arbitre il est obligé de se travailler par rapport à la répulsion, à l'attraction, par le plus et par le minus, par toujours la force qui t'aspire et la force qui te détache. שנתן כוח לטעות עד שיש בני אדם שהם בחינת כוח המכריח שרוצים להכריח להרחיק חס ושלום מכוח המושך האמיתי לגמרי על ידי תאוותיהם ומידותיהם ומעשיהם ודיבוריהם הרעים והפגומים. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui viennent avec exactement les mêmes arguments que toi. Et toi, tu veux être Kaviachol Oved Hashem, et eux, ils viennent, ils te disent, écoute, tu peux être Oved Hashem comme ça, tu peux être Oved Hashem en mangeant avant la prière le matin, tu n'es pas obligé de te réveiller honnête, tu peux te réveiller après. Il t'explique tout, d'après la Torah, il t'explique, maman, et ça, il dit, c'est pourquoi, il dit, c'est pour la prière. Ils viennent avec tes mêmes arguments que toi. C'est-à-dire, il n'y a pas que dans l'état vote, que dans les Maasimaraïm. Il n'y a pas que quand de ça. Ça, on sait que c'est sûr que c'est la force de la répulsion qui te... Il dira, Benoum, il faut savoir que même dans l'endroit là où tu es, même dans l'endroit, dans les endroits saints, dans tous les... Même là-bas, il y a la force de la répulsion. Et ils viennent avec tes mêmes arguments. Et ils te donnent tes arguments à toi contre toi. Il te prend ton corps à Moshe à toi, il te rend le corps à Machiach. Al-Kanu Milchama Gdola Ladan, il dit c'est pour cela, c'est une grande guerre, il dit Rabbi Nathan. Beza Olam, qui a kol kasher la kol, c'est pour cela que tout l'homme il a été créé que pour l'homme, pour ce travail-là, pour cette guerre-là. Rak Bishvil Milchama Azot, chez la balle prira que pour cette guerre-là du libre arbitre, que on prend, on mamache, c'est un travail spécial. Et il dit, et d'où on voit ça, comment ça a commencé? Ça a commencé par le péché d'Adam Arishon. Adam Arishon, il est tombé dans ça comme ça. Qu'au moment où Adam Arishon, il a fait sa faute, alors il a tout fait faire descendre. C'est-à-dire tout était avant, en haut dans le ciel. Parce que quand Adam Arishon, avant la faute, il a écrit qu'il y avait du pain qui poussait des arbres, tout était déjà prêt, il n'y avait pas besoin de faire une réparation. Il n'y avait pas besoin de rendre les choses au Koach HaMosher. Tout était dans le Koach HaMosher. Tout était dans l'attraction. Mais à cause de la faute d'Adam Arishon, toutes les choses ils sont tombées dans la répulsion. C'est pour cela que nous on doit tout ramener à l'attraction. Et c'est pour cela que il n'y a pas de pain, il y a des graines, et les graines, il y a 10 travaux pour faire le pain, il faut se casser les mains pour faire des meubles, tout ça c'est pour prendre des choses, pour les ramener à la répulsion. Tout ça c'est à cause du règne d'Adam Arishon. C'est comme tu as dit juste avant, que le tzaddik en fait il amène pas vers le bas, vers le bas, vers la terre, il amène vers le haut. Vers le haut, et bien c'est sûr. Ça le truc en fait, c'est que quand quelqu'un il fait une faute ou quoi, il va attirer les choses vers le bas, vers la matérialité. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, dans notre tête, c'est quoi un homme qui est riche et c'est quoi un homme qui est pauvre? Un homme qui est riche, c'est plus il a de choses ici dans ce monde-ci va, plus il est riche. Mais en fait, c'est faux. Parce qu'en fait, tu as tout détaché de l'attraction. Tu es complètement repulsé. Et aujourd'hui, quand on voit un homme qui n'a pas de maison, il n'a pas d'habits, il n'a pas de truc, on dit celui-là c'est un vieillard, celui-là il n'a rien du tout. Et Rabbi Israël, il était comme ça. Il avait 99 ans, il n'avait pas de maison, il n'avait pas d'habits, il n'y avait rien. Rien. Rien du tout. Mais pourtant, Rabbeinu, il dit aussi qu'il y a une force comme ça dans l'argent, qu'un tzaddik, un grand tzaddik, il doit être tout aussi vient très vers riche. Ouais. Mais le tzaddik, c'est Rabbeinu. Mais il avait l'argent. Non, mais c'était pas pour lui. C'est ça. C'était pas pour lui. Tout ce qu'on lui donnait, tout son bitoire lomi, c'était pour le tfous.
L'argent, il avait, puisque quand il a quitté ce monde, il a donné pour faire les livres. C'est-à-dire qu'il aurait pu s'acheter une belle maison, il aurait pu s'acheter une belle voiture, il aurait pu avoir des milliards d'élèves très beaux et très mesoudarim. Il savait que quand Rabbeinu il a dit que le tzaddik, le tzaddik il doit avoir la richesse, il savait très bien qu'il parlait de Rabbeinu, il ne parlait pas des tzaddikim qui viendraient après lui. C'est-à-dire que ta richesse à toi, elle doit être pour lui. C'est pour ça que les vrais élèves qui se sont approchés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné tout leur argent. Ils ont donné leur maison, ils ont donné leur tout. Un jour, à Israël, ses chaussettes, ils étaient complètement abîmés. Il n'avait pas de chaussettes. Alors les Chaverim, ils ont dit aux Chaverim, parce que les Chaverim aussi, ils n'avaient pas rien, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien du tout. Alors ils ont dit aux autres qu'ils étaient un peu plus, ils avaient un peu plus d'argent, d'essayer d'acheter des chaussettes. Alors il y avait plein de gens, ils venaient, ils disaient Rabbi Israël, c'est Kesef, Bishvil, Garbaim, lo Bishvil Tfous. Garbaim, on veut que vous achetez des chaussettes. Il a dit ok, il prenait, il disait Bishvil Tfous. Et à chaque fois, il donnait, il disait c'est Bishvil Tfous. Et il ne savait plus quoi faire. Alors ils ont dit il faut acheter des chaussettes. Si tu vas pas acheter, il va pas donner. Imagine, il avait des trucs troués, il faisait froid. Et Rabbi Israël était très malade du pied. Imagine tout ce qu'il avait, même le seul centime qu'il lui laissait. Ok? Donc, c'est pour cela que toi, en fait... T'as pas froid encore? Si, si. Ah d'accord, parce que tous les premiers, la première fois qu'ils arrivent, ils enlèvent tous leur veste. Quand j'ai vu enlever la veste, j'ai dit ah, il m'appelle Itra quand il est venu la première fois. Il y a Keido qui enlève sa veste et qui ne le remet pas, d'habitude. Attends, la dernière fois quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu que la fenêtre elle était ouverte. Ah, parce que. Moi je l'ai fermé là en rentrant. Ouais, il faisait froid. Bah dis-moi là. Non, mais je crois qu'on va te faire une RP7 fermée. On va la fermer, on va t'emmener quelqu'un qui va te faire madame. Quel beurre. Non, moi, je la laisse ouverte pour pas dormir. Ouais. Ça me dérange pas. D'accord? Donc, nous, on a expliqué qu'en fait, tout ce que Dieu il nous a donné, c'est pour qu'on puisse le rendre à la force de l'attraction. Chaque chose. Ça veut dire, c'est facile, Kavechol. C'est juste une pensée. Le Rachaim Akadosh, il a dit qu'un homme qui veut vivre, si un homme, voilà, il a dit comme ça. Tout ce que l'Arizal il a écrit, les kavanot du Hari, et tout le rachach, tous les kavanot que le rachach il a écrit, tous les tikkunim qu'il a écrit dans le Tfilat Shachari, tous les livres, tout ça et tout ça. Il faut que vous compreniez, c'est pas la peine. Mais ça veut dire qu'il y a des kavanot qui sont énormes sur chaque mot, combien il faut faire et tout ça, et tout ce qui parle le Arizal et tout ça. Il dit le Rachaim Akadosh, si vous voulez vous simpliciter votre vie et de penser une seule kavana, et cette kavana c'est Kolel, c'est la généralité de toutes les kavanotes et de tout. C'est quoi? C'est sur chaque chose qu'un homme il fait, même quand il boit de l'eau, même chaque chose, même des choses qui ne sont pas du tout attachées à la Torah ou quelque chose comme ça. C'est de penser que tout il fait à l'honneur de Dieu. L'Ichvod Hashem. Quand un homme il pense à ça, l'Ichvod Hashem, l'Ichvod Hashem, l'Ichvod Hashem sur chaque chose, quand il ouvre la porte, quand il marche, quand il met ses chaussures, quand il boit, quand il dort, quand il va aux toilettes, toute la généralité de tous les kavanot, de tout du Harizal, tout est inclus dans ça. Et pourquoi? Parce que c'est ce qu'on vient de dire, parce qu'on ramène les choses à la force de l'attraction. L'Ichvod Hashem, c'est pour Dieu, à l'honneur de Dieu. On ramène les choses d'attraction. Adam Arishon, il a fait que tout est descendu dans la force de la répulsion, on a tout fait descendre dans ce monde-ci, mais quand on prend les choses et qu'on les ramène vers Dieu, en fait, on ramène tout vers Dieu. C'est à la force de l'attraction, on ramène. C'est ça le tikkun mouchlam de toute la création du monde. On perfectionne le monde, toute la création d'Akadosh Baruch Hu. Ve'az nigzar, c'est pour cela que ça a été décrété Bezat apecha tochalechem atshufra el adama. Mais par la sueur de ton front, tu mangeras le pain jusqu'à que tu vas revenir dans la terre. Shem kol hametet menachot, ce sont les 39 travaux qu'il faut faire quand un homme il doit apporter son gagne-pain. Shebem achizat zomat anachash kamuva. Que dans ces 39 travaux, il y a eu le venin du serpent qui a été rentré dedans. C'est quoi le venin du serpent? C'est qu'un homme, il s'oublie complètement dans les 39 travaux. Il prend les 39 travaux. C'est-à-dire quoi? Essayez de penser ça logiquement, normalement. Normalement, un homme, il doit travailler. Vous connaissez l'histoire avec le pêcheur de poissons?
bateau comme ça. Ouais. Raconte-le, parce que j'arrive pas à bien le raconter. Je raconte très bien, c'est toi qui me l'as raconté. Vas-y, raconte. Vas-y. Arrête de faire le blata. Raconte, je te dis, j'arrive pas à le raconter. Mais je me rappelle le pêche. Un jour, tu connais l'histoire d'Aitrak? Voilà, tu vas kiffer quand il te la raconte. Non, faut pas te Il y avait un pêcheur qui pêchait chaque jour un poisson. C'est pas comme ça, c'est le mec. Tu vois Non, je rigole. Pourquoi? Parce qu'il voulait manger l'après-midi son bon poisson à la hache. Alors chaque matin, il allait dans son bateau, il allait pêcher un poisson, il était super content, kiff. Un jour, il y a un ami qui était à côté de lui aussi, un pêcheur, il lui dit, dis-moi, je te vois ici... Je l'ai fait exprès. Pourquoi je le fais? Je l'ai. Son ami qui était à côté du pêcheur, il lui dit, dis-moi, je te vois ici, ça fait 10 ans que tu pêches un poisson. Il dit, pêche-en deux, au lieu d'un, pêche-en deux. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec le deuxième? Tu connais l'histoire? Voilà. Et j'y suis. Et après, les différents pêcheurs. Ouais, achète un truc et tout ça. Pourquoi faire pour que tu puisses Bah, t'asseoir pour et avoir- kiffer, c'est mais des jeunesses, c'est bon. Voilà. Et ben, Mais en c'est réalité, c'est la même chose aussi avec ben, c'est les ça, c'est pour ça, bien sûr. C'est ça le Inyan. C'est ça tout le Inyan. Ça veut Non, mais dire... raconte, continue à raconter parce que ceux qui veulent Oui, entendre. tu racontes pour le site, tu racontes pas pour nous. En fait, nous on est là. On a Pour la compris. taphora, c'est comme il y a les livres. Donc le deuxième, il lui dit. Donc le deuxième, il lui dit, va t'acheter un deuxième poisson. Qu'est-ce que tu vas faire avec le deuxième poisson? Le deuxième poisson, tu pourras le vendre à ton ami. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il dit, grâce à ça, tu vas t'acheter un bateau un peu plus grand. Avec ce bateau un peu plus grand, tu pourrais aller un peu plus loin. Et un peu plus loin dans la mer, il y a plus de poissons. Et qu'est-ce que je vais faire avec les autres poissons? Il dit, avec les autres poissons, tu vas t'acheter, au lieu d'une canne à pêche, tu vas t'acheter une réchette, Un filet. un grand filet. Avec ce grand filet, tu pourras attraper plein de poissons. Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces poissons? Tu vas t'acheter un très grand bateau avec plusieurs filets et tu pourras en pêcher encore plein. Et qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Tu vas ouvrir Une usine de poissons. une industrielle de poissons. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu pourras t'asseoir chaque matin, pêcher un poisson en kiffant. Il dit, bah c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Sans l'industriel, sans rien du tout, c'est ce que je fais. Je kiffe chaque matin mon poisson, kiffe. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est rentré dans la tête que aujourd'hui, la vie d'un homme, c'est le travail. C'est le travail. Si tu prends les gens, les goïms, et les gens qui sont pas... Eux, c'est quoi tout leur kiff? De quoi ils parlent? Et par rapport à quoi ils te... C'est dans quoi tu travailles? Qu'est-ce que tu travailles? Toute leur force, c'est je vais me réveiller demain matin pour y aller dans mon travail. Mais en fait, le travail, c'est juste... C'est quelque chose... C'est un milieu... moyen. C'est un moyen juste pour manger, pour kiffer autrement. Mais eux, ils ont pris tout leur kiff, ils ont mis dans le travail. Ça veut dire... C'est vraiment... C'est ça le Zohamat Nachash que Rabbi Nathan, il nous parle. C'est le venin du serpent, le Nachash, il a fait rentrer dans le travail son venin. Et c'est quoi ce venin-là? C'est d'oublier tout. Et toujours d'être moutrade, toujours d'avoir dans ta tête le travail, ça va pas bien, avant ça allait mieux, et tout le problème c'est le travail. Mais en fait, le travail c'est un moyen, c'est rien du tout. Et tu as compris, ma Kavana, quand j'ai dit dans la Torah, c'est que quand quelqu'un il va faire tes choux, par exemple, et qu'il va se mettre à faire la Torah, il va se mettre à étudier, il va se mettre à faire des trucs. En principe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir devenir un Chacham. Il va vouloir faire toujours, allez, vas-y, j'ai prié comme ça, et j'ai pas étudié comme ci, comme ça. Il va devenir médagdek, comme ça, minutieux. Il est jamais content de ce qu'il a. Alors du coup, Rabbeinu, lui, il te fait avoir ça, justement. T'étais simple, il va te faire passer par des épreuves et par des choses pour redevenir simple, en fait. T'as bien fait de tousser dans le micro là-bas. C'était là que tu allais le faire. C'est comme une usine de poissons, Bagdoucha. Voilà, comme ça on a Mais non, le micro il est là-bas. Ah, mais là, ça tourne là-bas. Hein. Ah oui, mais ça, c'est si jamais Chaz Shalom, vous allez refaire la bêtise pour lui montrer comment c'est dans la bulle. Ouais, mais c'est vrai. Mais comment il le fait dans l'Akdoucha? C'est pareil, c'est ce qu'il est en train de te dire. Non mais comment ça marche? Ça veut dire qu'est-ce qu'il va te faire pour que tu Il y a puisses... quelqu'un qui va faire son heure du beau des doutes. Et il y a quelqu'un qui va le voir sortir de la forêt à 1h de l'après-midi. Il me fait, qu'est-ce que t'as fait? Il fait, je fais une heure. Alors il va dire, mais tu sais, tu devrais aller la nuit. Et tu devrais faire ton kratzot avant. Et le mec, il fait, mais pourquoi faire tout ça? Il fait, ben, comme ça tu pourras parler à Hachem. Il fait, mais je suis en train de le faire. C'est-à-dire, d'un autre côté aussi, tu peux partir en, comme on dit en français, ribouiller. C'est ce qu'il a voulu dire, je crois. Hein?
Ouais, c'est-à-dire que tu veux faire, pour être tranquille dans ta tête, il faut faire beaucoup. Oui, mais d'un autre d'efforts. côté, c'est un peu dire de dire ça dans la doucha parce que Rabbeinu dit que l'endroit le plus dangereux dans la doucha, c'est quand tu crois que tu peux, que ça y est, t'as ton petit poisson, t'as ton mangal, tu fais ton truc, ça y est, t'as ta maison, t'as Ouais, ta c'est ça terre, la différence. C'est que Rabbeinu, lui, il te fait devenir d'un simple à une autre vision du simple. Ça veut dire un chacham simple, si tu veux. C'est pas Parce que ça, d'abord, le il te fait simple. passer par là-bas. Parce que sinon, reste comme tu es. Ne rentre pas du tout dans la Torah. Tu crois en Dieu, c'est tout. Tu restes simple. Ça, c'est la première étape. Mais Rabbeinu, il te fait passer par le chacham, mais ne reste pas à l'état de chacham. Sois un chacham tam. C'est ça, Yaakov. Ah oui, il connaissait Yaakov tout, Ishtam. il était- Bien sûr. En fait, la plus grande chorma, c'est d'être un tam. C'est ça, en fait. Parce qu'avant, on n'avait pas besoin autant de travail. ומעט ומעט, שהיו צריכים, היו בזיכוך גדול, אבל אתה וכולי, וכל הדורות עוסקים בתיקון זה, toutes les générations, tout leur travail, c'est toujours c'est ça. Pourquoi? Parce que avant, comment ça se passait? Avant, on avait besoin moins de travail. D'accord? Avant, il n'y avait pas des voitures, il n'y avait pas des... Donc avant, c'était très simple. Le pain. Il y avait du pain, il n'y avait pas de tavlinim, il n'y avait pas des pommes de terre. Tout ça, c'est des choses nouvelles. Des pommes de terre. Avant, on prenait un truc, on le mettait au feu, on mangeait comme ça. Aujourd'hui, on veut que ça soit épicé, avec une sauce de je sais pas quoi. Et on veut que ça a l'air de... Il mangeait un peu avec... On a trop des... Donc avant, c'était très simple. Et plus on s'éloigne, plus on a besoin encore plus de Koach HaMosher. Et Koach HaMashiach pour le ramener encore. On a besoin encore plus de travail, de travail. אבל כולם יש להם בחירה והרבה לא די שאנו מתקנים אף גם מקלקלים יותר. על כן העיקר הם צדיקי הדור המובחרים שיש להם כוח המושך נפלא מאוד מאוד שיכול להתגבר על כל מיני כוחות המכריחים שבעולם עד שסוף כל סוף יתהפך הכל לטובה. Donc l'essentiel de tout c'est toujours d'essayer de se rapprocher vers le tzaddik le plus grand, que lui c'est lui qui a la force de l'attraction la plus grande, comme ça s'il sait qu'il y a un problème, au moins il est attaché à la force de l'attraction. Et si la personne elle est tombée dans la force de la répulsion, il faut qu'il sache qu'il n'a pas peur, de ne pas avoir peur de tous ces problèmes de la force de la répulsion, parce qu'on a appris que des fois avec la force de la répulsion, ça peut nous attacher encore plus dans la force de l'attraction. כמו חולאי מעשי ידי המן שמחוללים את התהום ומשם די כאלה הכל וכמו הקדושות באומנות ובמלאכות נפלאות בבחינת מעשי ידי אומן כמו שדרשו חז"ל. אבל לעת עתה המלחמה חזקה ונוראה מאוד. Mais pour l'instant, la guerre elle est très dure et il faut la... Tu vois, המלחמה חזקה. C'est pas tout sur Rabbeinu et tout ça. Oui, עוד פעם, המלחמה חזקה ונוראה מאוד. Il faut savoir combattre. Il faut savoir encaisser et donner. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, בעזרת השם.